de joie. Que la gloire soit rendue au Seigneur ce matin. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons premièrement adresser un mot de prière au Seigneur. Et je voudrais que nous prions ensemble. Que chacun de nous se souvienne de son frère ou de sa soeur à côté de lui. Souvenez-nous aussi de ceux qui sont absents parce que peut-être ils sont malades. Ceux qui sont retenus par différentes difficultés. Et même beaucoup d'entre nous ce matin sont retenus au test de la magistrature. C'est pieusement à eux dans la prière. Parlons tous ensemble au Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, ce matin nous bénissons ton Saint-Nom pour le souffle de vie gratuit que tu nous as donné. Merci d'avoir permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Et merci d'avoir permis que nous soyons dans la lumière du jour, posés de façon inébranlable sur le roc de la révélation de qui tu es en ces temps du soir. Merci d'avoir placé du zèle et de l'amour pour toi dans le cœur de chacun de nous. Merci de nous avoir tirés des différents lieux dans lesquels nous étions. Et merci de nous avoir rassemblés dans ta maison ce matin. C'est ici les lieux les plus proches du ciel. C'est ici ta maison, la porte des cieux. Nous sommes dans la joie quand nous sommes entrés dans cette maison de Dieu ce matin. Nous avons chanté et jubilé pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds pour entendre tes oracles. Ce matin, Seigneur, chacun de nous est venu avec des difficultés. Et il n'y a que toi seul qui peux donner la réponse à tous les problèmes des humains. Nous voulons, Seigneur, être écartés de la voie. Que toi, le seul vrai Dieu, tu puisses entrer en scène pour parler au travers de nous, pour nous édifier, nous corriger, nous ramener sur la bonne voie, nous remplir de ta puissance et de tes bénédictions multiples. Permets que tout celui qui est venu avec un péché ce matin, qu'il se sente touché et ramené sur la bonne voie par la repentance. Que tout celui qui a rétrogradé d'une manière ou d'une autre, qu'il voit en toi le tapis des bienvenus au travers du sang. Que tout celui qui est venu malade puisse recevoir sa guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le nécessiteux soit satisfait dans tous ses besoins. Que ceux qui sont absents pour une raison ou pour une autre puissent également recevoir ta visitation ce matin, afin que ceux qui n'avaient plus l'amour pour toi soient réchauffés et ramenés sur le chemin de ta parole. Que tous ceux qui sont restés dans leur maison, retenus par les démons des maladies, qu'ils puissent tous recevoir leur guérison ce matin. Que les nôtres qui sont allés au test ce matin puissent réellement recevoir de l'intelligence et de la capacité qui vient de toi, et qu'ils puissent réussir et être retenus par ta miséricorde. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous oindre ce matin, nous bénir par l'écoute de ta parole, dans le tout-puissant et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans Juge chapitre 15. Nous lirons les 5 premiers versets. Juge chapitre 15. Du 1er au 5e verset, nous lisons. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla.
Samson akaenda. Il attrapa 300 renards Akabamba mamboya 300. et prit des flambeaux. Akachukua mienge. Puis il tourna queue contre queue Kisha akaweka mukila na mukila. et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Akaweke mwenge moja katikati ya mikila mbili. Il alluma les flambeaux, Akawasha mienge. lâcha les renards dans les blés des Philistins Akaachilia wamboya wa mashamba wa Filistini. et embrasa l'état de Gerbe, Akalunguza majani. le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Akalunguza bichi ya ngano mpaka kwa mashamba ya Veuillez mizeituni. vous asseoir. Unaweza kuikaa. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana bariki kusoma kwa neno lake. Pendant ces temps, nous lisons ce même texte de la Bible Mwa hiyo wakati tunasoma andiko moja moja. et nous sommes dans une grande étude que nous avons intitulée Des destructeurs enflammés. Tuku musomo kubwa tunapanga sema wenye kuharibu na moto. Nous nous sommes basés sur cette histoire que nous venons de lire dans l'Ancien Testament. Kashimamia pa hii historia tunatoka kusoma Agano la En ce Kale. temps-là, Samson allait pour entrer dans la chambre de sa femme. Mwile wakati Samson alikuwa naenda kwa kuingia mchumba ya Mais bibi l'accès yake, lui avait été refusé na bakamkataria kuingia. parce qu'en son absence, sa femme avait été donnée à quelqu'un d'autre. Kwani wakati yashukuye po bibi yake bakamupatia mtu mwingine. C'est comme ça qu'étant animé d'une grande colère, il est allé chercher les renards. Ndio kwa hivyo mwenye kuwa na kasilani kubwa akaenda kutafuta wamboyo. Il en a pris 300 et les a disposés par couple. Akawabeba 300 na kuwapanga wawili wawili. Il a mis des flambeaux et il a mis du feu. Akaweka mienge na kutia moto. Et c'est comme ça qu'il avait relâché les renards dans les blés des Philistins. Ndio vile akaachilia wamboyo mashamba wa La Filisti. Bible montre qu'il avait embrasé l'état de Gerbe. Biblia inaonyesha sema wakalunguza majani. Tout le blé sur pied et même les plantations des oliviers avaient été consumés par le feu. Michi yote ya ngano au mashamba ya mizeituni kalunguzwa na moto. Ces renards-là que Samson avait enflammés Wale wamboyo wa Samson akatia moto. étaient donc des destructeurs enflammés. Kumbi walikuwa wenye kuharibu na moto. Et nous avions pris la même histoire pour montrer la réalité dans le Nouveau Testament. Tukachukua hadithi moja moja kwa kuonesha ukweli mwa Agano la Nous Kale. avons montré Agano Jipya. comment Jésus était venu aussi à l'époque de la moisson des blés. Tukaonesha namna gani Yesu akafika tena wakati ya mavuno ya C'était ngano. Jéhovah qui allait vers sa femme, l'épouse juive. Ilikuwa ni Jehova alikuwa naenda kwa bibi yake, bibi harusi wa Mais il Kiyahudi. avait trouvé que sa femme avait été confiée à la dénomination. Lakini akakuta sema bibi yake akamupatia Nous madhehebu. avons déjà vu que comme Samson, Jésus avait pris les disciples 2 à 2. Tukaonesha sasa vile Samson Yesu akachukua wanafunzi wawili Il les wawili. avait enflammés en leur donnant le pouvoir sur toutes les puissances de l'enfer. Akawatia moto na kupatia uwezo juu ya ile pepo yote ya mchafu. Et c'est comme ça que Jésus avait envoyé ses disciples pour détruire les œuvres du diable. Ndio vile Yesu akatuma wanafunzi kwa kuharibu makazi yake shetani. Ils étaient donc des destructeurs enflammés qui avaient été envoyés dans cette mission. Kumbi walikuwa wenye kuharibu na moto wakatumiwa mwa hii kazi. Et enfin, nous avons ramené la scène en ce temps de la fin Tena kumwisho tukarudisha hii mambo mwa hiyo pour wakati montrer wa aussi mwisho. comment en ce temps du soir, Jésus-Christ est revenu dans la forme du prophète. Kwa kuonesha namna gani mwa wakati ya jioni Yesu Kristo akarudia muumbo wa nabii. Et il était venu comme cela pour avoir accès auprès de son épouse qui était son église. Yeye akakuwa vile kwa kuendea bibi harusi wake aliye kanisa Et yake. nous avons vu la même chose se reproduire Tukaona kitu moja moja dans kurudia. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ufunuo 3 mstari 20. Nous avons vu que Jésus a trouvé aussi que l'accès à la chambre de son épouse lui avait été interdit. Ukaona sema hata Yesu bakamkataria kuingia mchumbe ya mke Parce que wake. pendant la période de son absence, son épouse, l'église, s'est retrouvée confiée à la dénomination. Kwani wakati ashukuyepo bibi harusi wake alikuta mwenye kupeleka kwa madhehebu. C'est comme ça qu'il a lancé son message au temps de la fin Ndio vile akatuma ujumbe wake wakati wa pour magharibi. appeler quelques-uns qui peuvent s'abandonner à lui. Kwa kuita wachache wanaweza kujiachilia Et kwake. donc les croyants qui viennent à la parole aujourd'hui, Mungu waaminifu wenye kwa kuneno leo. Dieu les enflamme sous différentes formes. Mungu anawawasha moto mnamna ya kwa Ils chana. deviennent son armée invincible sur la terre. Wanakuwa jeshi yake yasiyo kuanguka pa Et la dunia. mission, c'est de détruire toutes les œuvres du diable sur la terre. Ni kazi ni ya kuharibu makazi yote ya shetani. Nous, étant des croyants au temps de la fin, Mnaona kusema sisi inakuwa waaminifu wakati wa nous devons magharibi. nous abandonner dans les mains de Dieu. Tunapasha kudatilia mikono Nous yake devons Mungu. être enflammés par lui. Tunapasha kutiliwa moto Nous devons
devons donc devenir des destructeurs enflammés. De façon que partout où nous passons, quand nous rencontrons une œuvre du diable, qu'elle soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine physique, étant enflammée par le feu divin, notre mission c'est de détruire cela par la puissance de Dieu. C'est ce que nous voulons comprendre par ces sujets des destructeurs enflammés. Et nous avions donné le plan à 10 points pour notre étude. Le premier point, nous avons donné l'antitype de ce type. Au deuxième point, nous avons parlé du feu du Saint-Esprit. Au troisième point, nous avons parlé du feu de la colère. Au quatrième point, nous avons parlé du feu de la parole. Au cinquième point, nous avons parlé du feu du zèle. Et le vendredi, nous sommes arrivés sur le sixième point, dans lequel nous avons parlé du feu de l'amour. Nous avons montré que l'amour, c'est aussi un feu dont nous devons être enflammés aujourd'hui. Le prophète a montré qu'à cause de toutes ces choses que nous avons vu Dieu accomplir aujourd'hui, nous devrions avoir nos cœurs brûlants de l'amour, allant partout et faisant quelque chose quand nous voyons ce monde dans la perdition. Et donc l'amour, c'est un feu dont nous devons être enflammés. Et nous avions donné 10 déclarations du prophète pour montrer comment ce feu de l'amour dans notre vie peut être utilisé par nous pour détruire les œuvres du diable. Et le prophète nous a aussi montré qu'il y a 2 types d'amour. Il nous a parlé de l'amour philéo et de l'amour agapao. Il nous a expliqué toutes ces choses dans leurs détails. Mais il nous a montré que nous croyons aujourd'hui, nous devons chercher l'amour agapao. L'amour qui va nous amener jusqu'à aimer nos ennemis et à leur faire du bien. Et l'amour divin ou l'amour agapao, c'est la seule chose qui entrera au ciel lors de l'enlèvement. Et pour que chacun de nous puisse comprendre les caractéristiques de l'amour divin, nous avions vu les 16 caractéristiques que Paul donne quand il avait parlé aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 13. Et le prophète nous a conseillé de tout mettre de côté, d'aller à l'autel et de tout faire pour obtenir d'abord cet amour divin, parce que nous sommes arrivés à la fin de temps. Nous devons être prêts pour l'enlèvement, c'est-à-dire avoir cet amour divin en nous. Et avec cet amour divin en nous, nous devons être enflammés par cela. Et nous devons aller partout pour détruire les œuvres du diable. Ce matin, nous prenons le 7e point de notre étude. Comme vous pouvez le voir sur le plan, nous allons parler du feu du témoignage. Et comme d'habitude, nous comptons terminer ce point ce matin. Et il restera le 8e point, le feu de la prière. Le 9e point, un feu étranger. Et le 10e point dans lequel nous parlerons du repos du diable. Dieu voulant, de cette manière, nous allons terminer cette étude le dimanche prochain. Alors ce matin, nous fixons nos pensées sur le feu du témoignage. On nous définit pour commencer un témoignage comme ceci. Un témoignage, c'est la déposition de témoins. C'est une affirmation, c'est une marque ou une preuve
ni ushahidi fulani. C'est ça la définition du témoignage. Ndio maana ya ushuhuda. Et la personne qui donne son témoignage Na mtu mwenye kunaleta ushuhuda yake est appelé un témoin. banamuita sema mwenye Mais kushuhudia. ici nous avons les deux sens du mot témoin. Hapa tuna maana mbili ya hii msemo Dans le mshuhuda. premier sens, on nous dit ceci. Maana ya kwanza banasema hivi, Un témoin, c'est une personne qui témoigne en justice. mshuhuda ni mtu fulani kuna shuhudia mbele ya baraza. C'est une personne qui a vu, Ni mtu fulani une akaona personne qui a entendu une chose, fulani akasikia kitu ou moja, encore une personne qui a vécu la chose ou qui en a reçu une expérience personnelle. au mtu fulani akaishi ile mambo akapata onjo fulani kuangalia na ile Et mambo. c'est donc une personne qui peut attester la réalité de la chose, Kumbe ni mtu anawezi kushuhudia kuhusu ou ukweli wa ile encore une jambo, personne qui peut faire le rapport de la chose. au mtu anawezi kuleta ripoti ya hii mambo. Et quand vous suivez cette première définition du mot témoin, Mukifuata maelezo ya kwanza hii msemo vous mshuhuda, comprenez déjà ce que Dieu veut que nous fassions avec le feu du témoignage. utalesema keni Mungu anataka tufanye na moto ya ushuhuda. Parce qu'aujourd'hui, Jésus en tant que parole, Kwani leo Yesu yeye sa neno, il est dans un procès dans le monde aujourd'hui. yeye kumudunia ndani Et le diable qui est l'ennemi du Seigneur, na shetani mwenye kwa adui wa il Bwana a enflammé ses propres témoins et les a amenés à la barre. akawasha moto washuhuda wake na kuwaleta Les kubaraka. témoins que le diable a enflammés aujourd'hui, Washuhuda yenyewe shetani akawasha ils moto ont leo. le feu du témoignage bien sûr, Mbele kuna moto ya ushuhuda mais hakika, c'est le feu d'un faux témoignage. lakini ni moto ya ushuhuda ya bongo. Leur témoignage est destiné à détruire l'honneur de la parole. Ushuhuda yao ni kwenda kuharibu kavumu ya Et neno. le prophète les a cités au nombre de 3. Na nabii wanataja huko watatu, Ce sont les incroyants, ni wa kutokuamini, les sceptiques et les impatients. wa mashaka na wenye Ce hawana na sont ces uvumilivu. trois catégories de personnes Ni hii tabaka ya watu que le diable a enflammé aujourd'hui comme étant ses témoins. ndio venye shetani akawasha moto leo wenye kwasa washuhuda Quand wake. eux se présentent pour témoigner au sujet de la parole, Wakati wanatuonesha kwa kushuhudia mbele ya ils disent neno, que la parole, wanasema malaku yake Mungu ils haifikake. disent que toutes ces grandes choses dont nous parlons ne sont pas réelles. Wanasema hivi vitu yote bibo tunasema ni ya bongo. Ils n'accordent pas du crédit à l'honneur de la parole de Dieu. Abalete ukweli kuneno la Et ils Mungu. fournissent tous leurs efforts dans le monde aujourd'hui Wanafanya nguvu yabo yote mudunia dans leo, le but de montrer la fausseté de la parole. mushaba ya kuonesha sema neno ni ya bongo. J'ai souvent parlé de ce grand homme Tutasema Yesu akasema kuhusu qui mtu mkubwa s'appelle Christian Piet. mwenye banaita sema Il a Kristo, écrit un gros livre comme ceci akaandika kitabu kinene et il l'a sana, intitulé Lumière sur le branhamisme. akaipanga sema nuru kuhusu watu wa Branham. Un gros livre qui a plus de 10 chapitres. Kitabu mnene kenye kwa na masura 10. Et si il vous arrivait d'étudier tous ces chapitres-là, Kama ukifike mkujifunza maisura il a 10, fourni beaucoup d'efforts pour étudier le message du temps de la fin. akafanya nguvu ya mingi kwa kujifunza ujumbe wa Et wakati vous wa allez mwisho. voir que tous ces efforts-là qu'il a fournis, Na mtaona sema hii mabidii yote dans akafanya. chaque chapitre, il montre les contradictions dans le message. Mukila sura kunaonesha mabishano ndani ya Et ujumbe, il essaye par beaucoup d'efforts lakini kunafanya nguvu ya mingi pour prouver que le message est faux. kwa kuonesha sema ujumbe ni ya bongo. Il dit, j'ai été avec les branhamistes, Asema mimi nilikuwa pamoja na j'ai watu wa écouté Branham, telle prédication. na kasikia mahubiri fulani. Voici la preuve que cela est faux. Angalieni ushahidi ya kwamba ni ya Il y a bongo. des gens qui ont fait de grands voyages. Huku watu wakafanya safari Ils kubwa, sont allés même à Londres pour vérifier certaines choses. wakaenda hata ile nafasi kwa kuchunguza vitu Et vingine, ils ont écrit des livres et leurs témoignages na wakaandika mavitabu vya pour ushuhuda yao montrer que même les miracles dont les prophètes parlent étaient faux. kwa kuonesha hata miujiza nabii anasema ni ya bongo. Voyez-vous, ce sont des gens qui témoignent. Mnaona ni watu ya kuna Ils shuhudia, témoignent au sujet de Christ de la parole, mimi kuna shuhudia mbele ya Kristo neno, mais à son sujet, ils donnent un faux na témoignage. kwa ajili yake wanaleta ushuhuda ya J'ai bongo. toujours parlé de cet homme Georges Nama. Nasemaka kuhusu mtu George Naba Dans les années 2008 et 2009, mu miaka 2008 il a fourni 2009, de grands efforts. yeye akafanya manguvu Il kubwa, a étudié presque toutes les prédications du prophète. akajifunza mahubiri yote ya nabii, Et il a fait de longues vidéos de plus de 6 heures. akafanya mafilamu mrefu kabisa ya masaa Et dans 6, toutes ces vidéos, na mwile mafilamu vous allez yote le voir qu'il prend doctrine par doctrine dans le message. mtamuonesha anachukua mafundisho kisha Et mafundisho il kwa ujumbe. essaye de montrer comment toutes ces choses ne sont pas vraies. na anapima kuonesha namna gani vitu vyote ni vya Un bongo. homme qui essaye de donner un témoignage, Mtu mwenye anapima kuleta il ushuhuda, a été enflammé par le feu du témoignage dans sa yeye vie. akatulwa na moto ya ushuhuda Il ndani veut yake. aussi dire quelque chose au sujet de la parole. Ataenda kusema kitu fulani kwa Mais le mbele ya diable neno. l'a enflammé avec la mauvaise chose. Lakini ibilisi akamchamusha na kitu cha bongo, Ils ont reçu le feu du faux témoignage. wakapokea moto ya ushuhuda ya bongo. Pendant que le prophète lui-même était sur la terre, Wakati nabii mwenyewe alikuwa hapa dunia, un homme avait écrit un gros livre. mtu fulani akaandika kitabu Et kinene, le prophète dit, na nabii anasema dans ce livre-là, cet homme
homme disait, mwile kitabu le mtu alikuwa il y a anasema beaucoup de séducteurs dans le monde. huko watongozi wa mingi Il a mdunia. dit, mais de tous ces séducteurs-là, Asema katikati hao watongozi wote William Branham est le plus grand. William Branham ndio mkubwa kwa Et il washiria. a essayé de prendre des portions de bandes Akapima kuchukua masehemu pour ya essayer maka- de les relier et montrer la fausseté du kwa message. kupima kuiunganisha na kuonesha bongo wa Des ujumbe. grands hommes comme Jean-Paul Sartre, Watu wakubwa sa Jean-Paul Sartre ils ont été enflammés par le feu du témoignage. wakakuwa na moto ya ushuda, Mais le feu d'un faux témoignage. lakini moto ya ushuda ya Quelqu'un qui bongo. va écrire un gros livre de philosophie. Fulani ataandika kitabu kinene ka Et quand filosofia, vous étudiez na cela, wakati il mnaidifunza essaye de vous prouver que Dieu n'a jamais existé. anapima kuonyesha sema Mungu ashikala keko Dans tout ce gâchis du monde, muile uchafu wote wa au dunia, milieu de tous ces faux témoignages, katikati ya maushuda yote Dieu ya bongo, a besoin de quelques témoins. Mungu anatafuta washuda. Il a besoin de personnes qui peuvent s'approcher de la chose. Anahitaji watu wanaweza kukaribia Des ile mambo. personnes qui peuvent entendre quelque chose. Watu wanaweza kusikia kitu Des fulani, personnes qui peuvent voir quelque chose. watu wanaweza kuona kitu Des fulani, personnes qui peuvent vivre certaines expériences. watu wanaweza kuishi maondo Des fulani, personnes qui peuvent être enflammées watu wanaweza kutilia mais moto, par le feu du bon témoignage. lakini kupitia moto ya ushuda wa Dieu a kweli. besoin de personnes qui peuvent témoigner en sa faveur. Mungu anahitaji watu wanaweza kushuhudia kwa Des ajili yake, personnes qui peuvent prouver que Dieu existe. watu wanaweza kushuhudia sema Mungu Des yupo, personnes qui peuvent prouver que le message est la réalité. watu wanaweza kuonesha sema ujumbe ni ukweli. Dieu a besoin de témoins en ce temps de la fin. Mungu anahitaji washuhuda mwa hiyo wakati wa mangali. Ce mot témoin signifie aussi Hii msemo ushuhuda maana yake personne dont les œuvres rendent témoignage d'une époque. mshuhuda ni mtu fulani yenye matendo inaonesha ushuhuda wa wakati fulani. Personne dont les œuvres rendent compte d'une époque. Mtu fulani wenye matendo inaonesha mambo yenye Parce kufika que wakati Dieu fulani. a une portion de la parole pour chaque époque. Mungu ako na sehemu ya neno kwa kila Et quand wakati, la parole de Dieu vient, na wakati neno lake Mungu dans la anakuja, parole, il y a des choses qu'on est censé accomplir dans cette époque-là. ndani ya neno kuko vitu tunapasha kutimiza mwa hiyo Quand wakati. le diable suscite ses témoins Wakati Ibilisi et anashimamisha qu'il washuhuda vient wake dire que cela est faux, na wanakuja kusema yeye mambo ni Dieu a hayo, besoin de personnes qui peuvent avoir des œuvres. Mungu anahitaji watu wanaokuwa na mashuhuda, Des œuvres qui peuvent rendre compte de cette époque-là. matendo inaweza kushuhudia ile wakati, Des œuvres qui rendent réel le message de leur jour. matendo inafanya sema ujumbe wakati wako kwa Pour yeye, montrer que ces choses dont Dieu a parlé sont vraies. kwa kuonesha sema hii mambo Mungu anasema ni ya Frère, kweli. Dieu a besoin de témoins aujourd'hui. Ndugu, Mungu anahitaji washuhuda C'est leo. pourquoi tout celui que Dieu a appelé à la parole, Ndio kwa maana yoyote Mungu akaita kwa que neno, vous soyez homme ou femme, uwe mwanamke au mwanaume, que vous soyez grand ou petit, uwe mkubwa au mdogo, comprenez qu'au-delà de tout, Dieu veut que vous soyez son témoin. leo inasema kisha kitu yote Mungu anapenda sema Le ushuhuda diable a wake. déjà enflammé ses témoins. Shetani anaisha kutia moto washuhuda Ils wake, sont dans le monde en train de donner les faux témoignages. beko mdunia kumkuleta ushuhuda ya Et bongo, d'ailleurs, ils sont en train de courir derrière les croyants da bena kimbia nyuma ya waamini pour essayer de voir les petites mauvaises œuvres des croyants, kwa kupima kuona tu matendo kibaya tutoka kwa afin waamini, d'exposer cela aux yeux du public kwa kuiweka pembeni et mbele ya dire watu wote, voici les chrétiens n'existent pas. na kusema angalieni Wakristo hauko tena. Dans ce gâchis, Dieu a besoin de vous et moi Hii uchafu Mungu anahitaji wewe na mimi, pour que nous soyons ces véritables témoins aujourd'hui. ili tuwe washuhuda wake wa kweli leo. C'est nous qui devons rendre témoignage du Seigneur. Ni sisi tunapasha kushuhudia Et Bwana, quand il est question d'avoir le feu du na témoignage, kama ni mambo ya kuwa na moto ya il ushuhuda, est donc question de témoigner de la parole de Dieu, kumi ni mambo ya kushuhudia kuhusu neno lake Mungu, témoigner de la puissance de Dieu kushuhudia kuhusu uwezo wake et Mungu, témoigner des œuvres que Dieu a faites. na kushuhudia kuhusu makazi Bwana Parce que kafanya, Dieu agit toujours. kwani Mungu yeye kunatenda Et pale. même dans cette génération, Na hata mwa hii Dieu kizazi a accompli de hauts faits. Mungu akafanya mambo Dieu a makubwa, réalisé de grandes choses. Mungu akafanya vitu vikubwa, Mais il a besoin de quelqu'un qui peut en parler. lakini anahitaji fulani anawezi kusema, Il a besoin de quelqu'un qui peut rendre témoignage. anatafuta fulani angewezi kushuhudia kwa ima. Dans le psaume chapitre 106, Mzaburi 106 au verset 2, il dit ceci. mstari wa pili anasema hivi, Qui dira les hauts faits de l'Éternel? nani atasema mambo makubwa ya Bwana? Qui publiera toute sa louange? Nani atatangaza
J'aime ce passage de l'écriture. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Dieu est à la recherche d'une personne. Dieu est à la recherche des personnes qui peuvent dire ces hauts faits. On ne dit pas seulement qui dira les faits de l'Éternel, mais on les appelle les hauts faits. Parce que Dieu accomplit de grandes choses. Et d'ailleurs, chaque chose que Dieu réalise doit être considérée comme étant grande. Parce que les choses que le Seigneur accomplit, ce sont des choses que l'être humain ne peut pas accomplir. C'est toujours au-delà de la pensée de l'homme. C'est au-delà de la capacité des humains. Dieu a fait de grandes choses. Il a réalisé de hauts faits. Ce sont des choses réelles qui ont été accomplies. Mais qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Dieu est en train de chercher sur la terre un homme ou une femme qui peut être enflammé du feu du témoignage. Quelqu'un qui ne peut pas voir une œuvre de Dieu et rester comme si de rien n'était. Le Seigneur a réalisé de grandes choses. Ce sont des hauts faits de l'Éternel. Il veut que quelqu'un en parle. Il veut que quelqu'un le publie. Il veut que quelqu'un entende le témoignage. Dieu a créé la terre. La terre est suspendue sur de l'eau. C'est un haut fait de l'Éternel. Le diable essaie de dire il n'est pas le créateur. Mais d'où est venue cette terre? Si le créateur n'existe pas, c'est un haut fait de l'Éternel. Mais qui peut le dire? Qui peut en publier la loi? Ce firmament qui est le ciel. Où sont les poteaux qui les soutiennent? C'est la puissance créatrice de Dieu qui a amené ces choses à l'existence. Depuis que Dieu a créé les arbres, la sève monte toujours et puis elle redescend. Chaque étoile occupe sa position. La dit chaque étoile est un monde plus grand que la terre. Mais comment sont-ils suspendus dans les cieux? Quelle est cette grande intelligence qui maintient toute la nature dans l'harmonie? Dieu a réalisé de grandes choses. Les eaux coulent toujours vers leur embouchure et la mer respecte ses limites. Dieu a placé la lune dans le ciel comme une sentinelle pour veiller sur les limites de la mer. Dieu a fait de grandes choses. Mais qui peut raconter des choses? Le grand Elohim, le fort, quand il a vu ses enfants dans le péché, il a accepté d'abandonner la gloire du ciel. Il s'est formé un tabernacle. Il est venu naître par une vierge. Comment une femme peut-elle donner naissance sans avoir connu un homme? Voici les hauts faits de l'Éternel. Le diable essaye de dire que c'est faux. Mais qui peut en parler aujourd'hui? Oh, les cieux se sont ouverts. Dieu est descendu lui-même au temps du soir. Il s'est personnifié dans la chair. Un homme de chair s'est tenu devant ses frères. Il a dit j'ai tenu cela caché dans mon cœur pendant toutes ces années. Mais c'est le grand Elohim le fort. Esaïe avait dit de lui que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirait? Celui-là que les cieux ne pouvaient pas contenir
celui que la terre ne pouvait pas contenir. mwenye hata bulongo hawezi Mais kuvumilia, un être humain sur la terre lakini mwanadamu pa a dunia pu le garder secret dans son cœur. angewezi kumchunga saa siri ndani ya C'est moyo. un haut fait de Ile l'Éternel ni jambo mkubwa ya qui wamilele. peut en donner le témoignage. Nani anawezi kuishuhudia? Le 6 juillet 1962, Tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 62, William Branham derrière la chair, ndio kwa nyuma mimbai, pendant qu'il était en train de prêcher, wakati alikuwa anahubiri, il voit les malades et les nécessités devant lui. akaona wagonjwa wako na mahitaji mbele Il yake, leur dit, que puis-je faire pour vous? akaonesha nawezi kumifanyia Il nini, leur dit, demandez-moi quelque chose. akaonesha muniombeni kitu moja, Demandez-moi ce qu'il faut faire. muniombe kenye nawezi Et fanya je ferai tout mon possible pour vous. na tafanya nguvu yangu yote kwa juu yenu. Un homme de chair, Mwanadamu wa il mwili dit à ses semblables anaonesha wajirani de lui wake demander quelque chose. wapate kumulomba kitu moja, Et pourtant, Jésus, notre Sauveur, japo Yesu mwokozi il wetu avait dit, yeye akasema tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. yote mtalomba Baba mjina Que yake. signifie cette écriture? Maana yake tamko napenda C'est sema un nini? haut fait de Maana yake ni l'Éternel. jambo mkubwa wa Il milele. a réalisé de grandes choses. Mungu akafanya vitu vikubwa, Des hauts faits de l'Éternel. mambo ya juu ya wa Et milele, il a besoin d'un homme ou d'une femme lakini anatafuta mwanamke na qui mwanaume peut témoigner de cela dans le mwenye monde. nawezi kuyushuhudia. Il est arrivé quelque part. Akafika fasi moja, C'était en Finlande. kulikuwa kufinland, Un accident venait de se produire. ajali fulani natoka Un kufika, enfant écrasé dans un accident. mtoto banamuua na pasuka Quand il pasuka a vu la moja. scène, Wakati akaona ile il mambo, s'est rappelé une vision que le Seigneur avait donnée. akakumbuka maono Bwana Il a akamupatia, ouvert la page de sa Bible. akafungulia Biblia yake. Le Seigneur avait déjà donné la vision. Bwana alikuwa anesha leta ile maono, Il prononce le nom de Jésus anatamka jina ya Yesu et l'enfant se reconstitue. na mtoto anarudia mara Et tena, l'enfant se tient sur les pieds. na mtoto anashimama. L'enfant était entier, Mtoto alikuwa mzima, mais sur le sol, lakini pale on chini pouvait voir les traces de chair. tungewezi kuona maminofu Et ya les mwili wake. traces de sang Na Mungu de mnene cet enfant à cause de l'accident. ule mtoto, Voyez-vous, unaona ce sont des hauts faits de ni l'Éternel. mambo ya juu ya Qui wamilele. a réalisé de grandes choses. Mungu akafanya vitu Mais vikubwa, qui peut dire les hauts faits de lakini l'Éternel? nani anawezi kusema mambo makubwa C'est yake Dieu Bwana? qui guérit les malades. Ni Mungu ndio kunaponya C'est Dieu wagonjwa, qui nous protège chaque jour. ni Mungu ndio kunatukinga kila C'est siku, Dieu qui nous arrache des accidents. ni Mungu ndio kunatosha C'est maajali, Dieu qui donne des enfants aux ni stériles. Mungu ndio anapatia watoto C'est Dieu watasa, qui nous bénit dans nos ni Mungu activités. ndio anatubariki mu mambo C'est Dieu ya qui guérit toutes nos maladies. ni Mungu akunaponya kila C'est magonjwa, Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. ni Mungu ndio tupatie kila kitu Ce sont tukunatafuta. des hauts faits de Ni l'Éternel. mambo ya juu ya wa Mais mbingu, qui peut le dire? lakini nani anawezi Dieu kuisema? a besoin de témoins aujourd'hui. Mungu anahitaji washuhuda leo, Mais retenez que Dieu n'a jamais manqué de témoins. lakini shikeni, si Mungu hajawahi kukosa Même washuhuda. si tous lui tournaient le dos, Hata kama wote il wanamgeukia, peut en avoir même un seul. anawezi kubaki hata na moja, Il a besoin même d'un seul anahitaji hata mshuhuda qui moja peut témoigner véritablement de lui. mwenye anawezi kushuhudia kweli kweli juu yake. Dans le sermon La Reine de Séba, Mumahubiri malkia wa kuseba, prêché le 3 mai 58, tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 58, point 13, la partie C. nukta 13 kipande cha 3. Si vous rendez notre son clair ici, ça sera bien. Kama mnaweza kutengeneza sauti hapa itatusaidia. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Ainsi donc, kwa hivi sasa nous comprenons que dans tous les âges, tunaelewa sema mwa hiki kizazi, Dieu a eu des dons et des prodiges, mkile kizazi Mungu alikuwa na mishangao na mambo makubwa, grâce auxquels il a opéré pour appeler les gens. kupitia ile akatenda kwa kuita watu. Dans chaque âge, Mwa hiki kizazi, pratiquement, mkile kizazi Dieu a eu un serviteur, Mungu akakuwa na mtumishi ou moja deux fois une personne quelque part, au saa zingine mtu mmoja fasi moja, sur qui il pouvait mettre la main, juu yake angewezi kuweka mkono ou yake, un peuple. au taifa. Voyez, Mnaona, il n'a jamais manqué de témoins. yeye hajawahi kukosa washuhuda, Et il ne manquera jamais de na témoins yeye hatakosa washuhuda tant que la terre existera, wakati wote dunia yupo, qui rendra témoignage. wenyewe watashuhudia Tant que la terre existera, wakati dunia itakuwako. Dieu ne manquera pas de témoins qui rendra témoignage. Mungu hatakosa washuhuda wenyewe watashuhudia. Parfois il peut en avoir un seul, Saa zingine ingewezi kuwa na et moja, parfois ça peut être tout un peuple. saa zingine ingewezi kuwa ni taifa yote Parce qu'en mzima. réalité, le prophète enseigne Kwani kweli kweli nabii que anafundisha le véritable témoin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. asema mshuhuda wa kweli wa Mungu ni Roho Mais Mtakatifu. qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Lakini nini Roho Mtakatifu Dans anafanya? un âge donné, Mkizazi fulani il
vient se manifester d'abord par un seul. anakuja kujionekanisha mbele kwa mtu mmoja, Il vient rendre témoignage anakuja kushuhudia à travers le messager ou le prophète de cet âge. kupitia mpasha ujumbe nabii wa hiyo C'est pas le Saint-Esprit aujourd'hui ndio kwa maana Roho Mtakatifu qui est le véritable témoin. mwenye kwa mshuhuda wa Est kweli venu d'abord par William Branham. akakuja mbele kupitia ndugu Et Branham, c'est par Branham seul na ni kupitia Branham peke qu'il yake a d'abord rendu témoignage. ndio kwanza Il a akashuhudia, rendu témoignage de la parole. akashuhudia kuhusu Il a neno, rendu témoignage de la puissance de Dieu. akashuhudia kuhusu uwezo wake Il a Mungu, rendu témoignage des œuvres de Dieu. akashuhudia kuhusu matendo Quand yake. William Branham marchait sur la Wakati terre, ndugu alikuwa anatembea pa il dunia, était le véritable témoin sur la yeye terre. alikuwa mshuhuda wa kweli pa C'est dunia. pourquoi il a fait 7 fois le tour du Ndio monde, kwa maana akazunguka ulimwengu mara saa, allant dans toutes les régions de la terre, kunaenda majimbo tofauti ya rendant le dunia, véritable témoignage. alikuwa analeta ushuhuda ya kweli, Mais Dieu ne s'arrête pas au messager. lakini Mungu ashishimamia mpaka Quand pamoja le ujumbe. messager livre le témoignage, Wakati mpasha ujumbe analeta c'est ushuhuda, un feu qui va appeler d'autres ni personnes. moto yenye itaita watu wengine, Cela va attirer les croyants de l'âge. ile itavuta waamini wa hiki Quand kizazi. ces croyants-là viennent, Wakati wale waamini eux watakuja, aussi seront enflammés. wote na watawatilia moto, Chacun d'eux sera un témoin de Dieu. ila mmoja wao atawa mshuhuda. C'est là que Dieu peut avoir un seul et aussi un peuple. Ndio pale Mungu anaweza kuwa na mshuhuda moja au na taifa mzima Tu sawa dois shuhuda. comprendre Unapasha kweli que tu es ici ya kwamba wewe uko pour hapa être un témoin de la parole de Dieu. kwa kuwa mshuhuda wa neno la Mungu. Ton travail, c'est d'être enflammé Kazi yako ni kuwa na et moto de rendre témoignage partout. na kushuhudia fasi yote, Et Dieu veille à ce que tu aies un témoignage à donner. na Mungu kuna kesha anataka sema uwe na ushuhuda ya kuleta. Dans le sermon de Dieu qui est riche en miséricorde, Mahubiri Mungu mwenye kwa mtajiri mrehema, 19 janvier 65, tarehe 19 Januari mwaka 65 point 74, nukta 74, le prophète dit ceci: nabii anasema hivi, et tout croyant qui vient à Dieu na kila muamini mwenye anakwenda kwa Mungu devient la tribu de Dieu, yeye anakuwa kipaji chake Mungu, de sa parole. kipaji cha neno lake. Il est utilisé pour manifester la parole Kumbi banamtumikisha kwa kuonekanisha qui neno est promise pour son jour. yene bakaadia kwa siku yake. Voyez, Mnaona c'est exact. ni kweli, Dieu, Mungu riche en miséricorde, mwenye kuwa mtajiri mrehema n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. aya ichikaka sema tuwe bila ushuhuda. Il est riche en miséricorde. Yeye ni tajiri mrehema. Oh, j'aime les Saintes Écritures. Unapenda miandiko takatifu. Dieu riche en miséricorde Mungu mwenye kuwa tajiri mrehema n'a jamais permis hajawahi kuichika que nous soyons sans na témoignage. kwamba tuwe bila ushuhuda, Parce que lui-même a besoin de gens qui peuvent kwani témoigner. yeye mwenyewe anatafuta watu wanaweza Les kushuhudia hauts faits, il les a réalisés. mambo makubwa anaisha Et il yifanya, est censé continuer de les na réaliser. yeye anapasha kuendelesha Il kuifanya. veut que la gloire lui soit rendue. Anataka sema utukufu imrudilie, Il veut que sa réputation soit bonne partout. anataka sema kavumu yake iwe mzuri fasi C'est yote. pourquoi il veille Ndio kwa maana kuna keshi à ce que nous ne soyons pas sans ya témoignage. kwamba tushue bila ushuhuda. Pose-toi la question ce matin. Asema sisi yote hii Quel est le témoignage que tu as ce matin? ni ushuhuda kani kunayo asubuhi. Si l'on changeait ce culte Kama et tunabadilisha qu'il devenait une réunion de témoignages, na inakuwa mkusanyiko ya c'est que ushuhuda, chacun de nous ce matin, ndugu, kila mtu ya asubuhi, si Dieu est riche en miséricorde, kama Mungu ni mtajiri mrehema, chacun de nous est censé avoir un témoignage. kila mtu anapasha kuwa na ushuhuda. Que le diable ne te garde pas sans témoignage. Shetani ashikutosha bila ushuhuda, Parce que Dieu, kwani Mungu qui est riche en miséricorde, mwenye kuwa mtajiri mrehema n'a jamais permis. ayaichikaka kamwe Comment je peux vivre en dehors de la permission de Dieu? namna kanawezi kuishi nje ya uruhusa wake Mungu. Dieu n'a jamais permis Mungu hajawahi kuichika que nous soyons sans na témoignage. kwamba tuwe bila ushuhuda. C'est que si en un instant de ta vie, Maana yake kama mutakia hata dakika moja ya maisha tu te yako retrouves sans témoignage, unarikuta bila c'est ushuhuda, qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. maana yake ku kitu fulani Parce akiokoke que fasi, Dieu qui est riche en kwani miséricorde, Mungu j'aime mwenye ça. kuwa mtajiri mrehema Il n'a jamais permis que nous soyons sans hajawahi témoignage. kuichika sema tuwe bila ushuhuda. Voici. Angalieni, Tu peux penser que Dieu n'a rien fait pour toi. unawezi kuanza sema Mungu ashikutendee kitu hata moja. Non. Hapana. Tu ne peux pas être sans témoignage. Hauwezi kwa pale bila Parce que ushuhuda, l'écriture ne peut jamais tromper. kwani andiko haiwezi kudanganya. Kama Voici. angalie, Tu dors, tu te réveilles, c'est un haut fait.
Unalala unalamuka ni mambo ya Parce qu'il y en a qui dorment et qui ne se réveillent pas. kwani kuko wengine unalala lakini walamuka. Tu as perdu bien sûr, Ukapotesha hakika. mais tu es vivant. Lakini uko Il y en a qui ont des biens mais qui meurent. kuko wengine kuna vitu lakini wanakufa. Tu es malade mais tu es encore vivant. Huku mgonjwa lakini kingali mzima. Salomon dit il y a de l'espérance pour celui qui vit. Salomon anasema kuku taraja kwa ule kingali naishi. C'est que même si tu penses qu'il n'y a rien, Hata kama unawaza sema kuna le kitu. simple fait que tu es vivant, Tendo tu ya kusema huku mzima. voilà un grand témoignage. Angalieni ushuhuda mnene. Voici encore. Nasema tena. Même si je meurs, ça devient d'ailleurs un puissant témoignage. Hata kama nakufa. Parce que la mort, Kwani mauti c'est la seule avenue asema njoo njia moja qui me permet de quitter le monde de lutte inaniruhusia kutoka mwa hii et dunia d'obtenir ma couronne de récompense. na kupata taji yangu ya C'est malipo. que si je meurs, c'est un grand témoignage. Maana nikikufa ni ushuhuda mnene. Parce que je pars dans le pays de l'immortalité. Kwani naenda muishi kwenye makufa Je yake. pars là où il n'y a plus de lutte. Naenda kwenye hakuna tena bukomvi. Je ne peux pas être sans témoignage. Siwezi kwa pale bila ushuhuda. Il y a deux types de témoignages. Na kuko aina mbili ya Quand ushuhuda. nous devons rendre témoignage, Wakati tunapasha quand kushuhudia, nous devons témoigner de Dieu, wakati tunapasha kushuhudia kuhusu il y a Mungu. deux types ou deux façons de témoigner. Kuko aina mbili na namna mbili ya kushuhudia. Il y a le témoignage verbal Kuko ushuhuda ya kutoka kukinwa et le témoignage vécu. na ushuhuda yenyewe unaishi. Et chaque croyant doit avoir ces deux types de Na témoignages. kila muamini anapasha kwa na hii aina mbili ya ushuhuda. Ce feu doit brûler en lui Ile moto napasha à kuwaka ndani yake cause des choses que Dieu a accomplies, kwa ajili ya vitu vyenye Mungu à anafanya, cause de ce que Dieu a accompli. kwa ajili ya vitu vyenye Mungu Tu ne anafanya. dois pas être en paix Hawezi kubakia kimya jusqu'à ce que tu témoignes pour sa gloire. mpaka pale utashuhudia kwa Et utukufu on wake. peut témoigner verbalement, Unawezi kushuhudia na kinwa on peut aussi témoigner par la vie. au unawezi kushuhudia kupitia macho. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans le spirituel. Kuko vitu Mungu anafanya Devons mambo ya kiroho. témoigner. Tunapasha Il y kushuhudia. a des choses qu'il a accomplies dans le domaine physique, Kuko vitu Mungu anafanya dans makao le ya domaine mwili, financier et makao matériel. hata ya fedha, vitu ya Peu kupapasa. importe ce que Dieu a réalisé, Haizuri kenye Mungu anafanya. nous devons témoigner de cela. Tunapasha kushuhudia ile mambo. D'abord par le témoignage verbal. Mbele kushuhudia kupitia ushuhuda ni kutoka kukinwa. Dans la prédication, témoignage. Mahubiri ushuhuda. Prêché le 3 décembre 53. Ya tarehe 3 Desemba mwaka 53. Point 3, la partie A, il dit ceci. Nukta ya 3 kipande kia kwanza anasema hivi. Je pense qu'après avoir rongé un bon bout de temps, Nawaza sema kisha kupitisha wakati mrefu, je vous ai en quelque sorte épuisé. saa zingine namichokesha. Après avoir parlé très longtemps le soir, Kisha kusema muda mrefu ile magharibi, j'aime témoigner napenda kushuhudia et parler de notre Seigneur Jésus. na kusema kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Si toi tu n'aimes pas témoigner, Kama wewe upendake si kushuhudia, tu n'aimes pas parler de notre Seigneur Jésus, kama upendake kusema kuhusu c'est que Yesu, tu n'es pas de cette race. maana yake hauko wa mwa jamaa. J'aime témoigner Mimi napenda et kushuhudia parler de notre Seigneur Jésus. na kusema kuhusu Bwana wetu Yesu. Un témoignage verbal. Ushuhuda ya kukinwa. Frère, de quoi est-ce que toi tu parles? Ndugu, wewe unasemaka nini? Sœur, de quoi est-ce que toi tu parles? Dada, wewe unasemaka nini? Aujourd'hui, les gens se rencontrent Leo watu wanakutana comme si Dieu n'a rien fait. ikusa Mungu asifanye kitu hata moja. Leur discours, Atubaya la politique. ni siasa. Leur discours, Bienebe kuna sema tel avait dit ceci, fulani akasema hivi, tel avait dit cela. ule mwingine anasemaka Vous hivi. ne voyez pas ces derniers temps que tel est devenu. Aona sema hii wakati wa mwisho ule Vous ne anakuya. voyez pas que tel semble. Aona sema huyu mtu yeye Qui anaonekana dira sana. les hauts faits de l'éternel? Nani atasema mambo makubwa ya Mais Bwana? le Saint-Esprit que Dieu donne aux gens, Lakini Roho Mtakatifu Mungu qui anapatia watu en leo. parlera, Nani ataisema? j'aime témoigner Napenda kushuhudia et parler de notre Seigneur na Jésus. kusema kuhusu Bwana wetu Yesu Un Kristo. témoignage verbal. Ushuhuda ya kukinwa tu. Changeons notre façon de vivre. Tubadilishe namna yetu ya kuishi. Que nos bouches ne parlent que de bons témoignages. Vinywa yetu iseme paka kuhusu mashuhuda. Que nos mashuhuda bouches mazuri. ne parlent que de notre Seigneur. Makini yetu iseme kuhusu paka kuhusu Bwana wetu Quelle Yesu que Kristo. soit la forme qu'il a prise aujourd'hui, Haizuru uumbu yenye nataka leo. parlons de notre Seigneur Jésus. Tuseme kuhusu Bwana wetu Yesu Un Kristo. témoignage verbal. Ushuhuda ya kutoka Tu es mkinwa. dans cette entreprise-là, Huku mwile kiwanda. tu y as travaillé
10 ans. unatumika kuna kwa miaka Et 10 tu n'as jamais parlé à personne. au yasemekeza au yaoneshaka mtu, Tu n'as jamais rendu témoignage devant personne. au yashuhudiaka mbele ya mtu hata moja, Mais tu t'appelles croyant du message. C'est lakini faux. unadita sema muamini wa Parce ujumbe que ni bongo. si tu étais croyant du message, Kama ulikuwa muamini wa tu ujumbe, aurais aimé témoigner ungependa et kushuhudia parler de notre Seigneur Jésus. na kusema kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Quelqu'un même, Dieu a fait quelque chose pour lui individuellement. Fulani hata kama Mungu anamfanyia kitu kwa upekee, Il n'en parle pas. yeye ashiseme. Voyez-vous? Mnaona? Et pourtant, frère, Dieu t'a donné l'argent, il faut témoigner. Mungu anakupatia franga, unapasha Dieu kushuhudia. t'a guéri, il faut témoigner. Mungu anakutunza, unapasha Dieu kushuhudia. a changé ta vie, il faut témoigner. Mungu anabadilisha maisha yako, unapasha kushuhudia. Aimons témoigner. Tupendeni kushuhudia. Aimons parler de notre Seigneur Jésus. Tupendeni kusema kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Un jour, les disciples étaient dans une barque. Siku moja wanafunzi walikuwa mmerikebu. Ils avaient un temps mort. Kulikuwa ni wakati Ils se ilikuwa na sont makazi dit, na bakasema nous allons faire une réunion de témoignage en main. tutafanya mkusanyiko wa mashuhuda Et sasa. chacun doit commencer à témoigner Na kila mmoja wao akaanza de la kushuhudia. manière dont il avait rencontré le Messie de son temps. Namna inakakutana na Masia mwile siku yake. Chacun doit être en mesure de donner son témoignage. Kila mtu anapaswa kama mkimu ya kuleta ushuhuda Qui wake. est dans l'église ce matin? Wewe umkanisa ya asubuhi. Comment es-tu arrivé ici? Namna kani unafika hapa? Voyez-vous? Mnaona? Le problème, Mambo c'est que beaucoup, même ici, na kusema wa mingi hata hapa n'ont aucune expérience personnelle avec Dieu. hapana na wote hata moja ya upekee na C'est Mungu. parce que son père allait dans un Ni tabernacle kwani baba yake alikuwa anaenda mwa hii que maskani. lui aussi se trouve dans un tabernacle. Ndio vile yeye alikuwa anafuata baba yake. Si c'est comme ça, tu peux d'abord retourner. Kama ni vile unapasha kuweka mbele Il mbele. faut un appel personnel. Inabidi mwito ya upekee. D'autres ce matin, Hii asubuhi c'est bengine parce asubuhi ya leo. qu'un croyant du message a voulu Ni l'épouser kwani muamini fulani wa utume aenda qu'elle kumwoa. est venue dans le tabernacle Ndio pour vile le anaanza mariage. kumfuata maskani. Si c'est comme cela, Kama ndio vile c'est unafika, que tu n'as pas encore eu une place ici. maana yake hatawahi kupata nafasi yako hapa. Mais chacun de ses disciples Lakini kila mmoja wa wanafunzi pouvait dire, j'étais venu, angeweza kusema mimi je l'ai nakuja vu faire ceci, na kamwona kufanya hivi j'ai eu une expérience personnelle, na kapata maonjo quand binafsi, je l'ai vu faire telle chose, wakati na kamwona kufanya j'ai kitu été fulani, convaincu que c'était lui. mimi nakatishwa sema ilikuwa yeye. Un témoignage verbal. Ushuhuda ya kweli ya kukinwa Aujourd'hui, c'est difficile leo ni ya nguvu kabisa, que quelqu'un vous raconte comment il a eu le Saint-Esprit. ya kwamba mtu akuonesha namna kani akapokea Roho Qui Mtakatifu. a le Saint-Esprit? Tout le monde. Nani lève kuna la Roho Mtakatifu? Wote wanaonyesha mikono. main. Donne un peu le témoignage de la manière dont tu l'as eu. Leta tu ushuhuda namna kani ulipata ile Roho Mtakatifu. Voici. Angalieni, Le prophète dit, nabii anasema si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, kama fulani anapokea Roho Mtakatifu, il doit être en mesure anapashwa kwa mkimo de dire quand il l'a reçu, ya kusema wakati kana nilipokea, comment il l'a reçu, namna kana et nilipata, quel genre d'effet cela a produit en lui. na aina kani ya matendo naleta ndani yake. J'aime témoigner Napenda et kushuhudia parler de notre na Seigneur. kusema kuhusu Bwana wetu Un Yesu. témoignage verbal, Ushuhuda ya kukinwa nous devons l'avoir. tunapasha kwa naye. Mais il y a aussi le témoignage vécu. Huku tena ushuhuda ni unaishi ile mambo, Tu ne parles pas, auseme, mais tes œuvres parlent. lakini matendo yako iko Tes nashuhudia. œuvres témoignent de qui tu es. Matendo yako nashuhudia sema wewe ni nani. Tes œuvres témoignent de ce que Dieu a fait de toi. Matendo yako nashuhudia kuhusu kenye Mungu anakutendea. Là aussi, il y a un problème. Pale tena kukumambo, On témoigne par la bouche, unashuhudia kwa kinwa, mais on vit autrement. lakini unaishi umbalimbali. Dans le sermon, un paradoxe. Mahubiri ya kushangaisha, Prêché le 1er août 63. tarehe ya kwanza mwezi wa 8 mwaka 63, Point 20 et 21 dit ceci. nukta 20 na 21 anasema hivi. Eh bien, Mzuri. quelquefois, ce n'est pas facile à faire. Sasa mara nyingine iko mwepesi fanya, Mais on doit être honnête et sincère. lakini tunapashwa na moyo safi na wanyovu. Donc, ce jeune homme était un chrétien. Ule kijana mwanaume alikuwa ni Mkristo. Pour ce qui est d'être un croyant, Kwa ile yenye kuwa Mkristo, il s'était repenti et avait été baptisé. yeye akatubu na akabatiziwa. Il avait une place parmi les croyants, Alikuwa nafasi katikati ya waamini, mais cependant, lakini il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. yeye hajawahi kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Peu importe combien il pensait l'avoir reçu.
aizuru mara ngapi alikuwa nawaza sema nesha kuipokea. Point 21. Nukta 21. Et penser que vous l'avez. Na kuwaza sema uko naye. Et l'avoir. Na kuipokea. Sont deux choses différentes. Ni vitu viwili vya kuachana. Pensez que vous l'avez. Kuwaza sema unesha pokea Roho Mtakatifu. Et l'avoir. Na kuwa na Roho Mtakatifu. Sont deux choses différentes. Ni vitu viwili vya kuachana. Il se pourrait que vous soyez capable de déclarer que vous l'avez. Inawezekana sema huwa na uwezaji wa kusema sema huko nayo. Il se pourrait que vous soyez capable de manifester une évidence d'une certaine émotion. Inawezekana sema uoneshe ushahidi fulani ya msisimko fulani. Mais si votre vie lakini kama maisha yako ne confirme pas ce que vous confessez avoir, haithibitishe kenye kunasema sema uko nayo, vous ne l'avez cependant pas. Lakini wewe hauko nayo. Peu importe les émotions. Haizuri misisimuko. Combien vous sautez. Mara ngapi unaruka. Vous courez. Mara ngapi unapika mbio. Vous mbio. avez des sensations. Uko na misisimuko. Vous parlez en langue. Unasema muruga. Criez ou quoi que ce soit. Unalalamika unafanya nini. Sur lequel vous reposez cela. Kama unashimamia juu ya imani. Ce qui n'est pas mal. Je crois tout cela aussi. Yenye iko kibaya naamini na mimi mwenyewe. Mais si votre vie lakini kama maisha yako ne s'accorde pas avec votre témoignage, ayambatane pamoja na ushuhuda wako, vous ne l'avez donc pas. Kumbe una nayo. En effet, kwa hivi les fruits de l'esprit confirment ce que vous êtes. Matunda ya kiroho yanathibitisha kenye uko. Tout comme les fruits de n'importe quel arbre au vile matunda ya mtu yoyote montre ce que c'est à. Inaonesha kile mwile mtu iko. Jésus a dit, Yesu akasema, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tutawatambua ni kwa matunda yao. Il y a le témoignage verbal, il a sa place. Kuko ushuhuda ya kinywa iko nafasi yake. Mais il y a aussi le témoignage vécu. Lakini kuko tena ushuhuda ya kupitia matendo. Nos œuvres qui doivent témoigner de ce que nous sommes. Matendo yetu napasha kushuhudia kile kitu. C'est là où le prophète dit ndio pale nabii anasema que vos œuvres crient tellement fort asema matendo yako yanalalamika nguvu que kabisa. je n'ai pas besoin d'entendre votre témoignage verbal. Nishihitaji hata kusikia ushuhuda wako wa kukinwa. J'ai le Saint-Esprit. Napenda hilo. C'est bien. Mais laissez-nous le voir dans ta vie quotidienne. Lakini utuache tuione maisha yako ya kila siku. Quelqu'un peut sortir des milliers de citations. Fulani anaweza kutosha maluko na maluko ya mingi. Où est la vie de toutes ces citations? Uzima hii maluko yote iko wapi? Quelqu'un peut parler en langue. Fulani anaweza kusema muruga. Il peut se rouler par terre. Anaweza kujiviringita mbuyo. Il peut danser en esprit. Anaweza kucheza hata mkiro. Il peut crier, courir. Anaweza kulalamika na kupika mbio. C'est une sorte de témoignage. Ni mfano ya ushuhuda. Mais que disent tes œuvres de tous les jours? Lakini matendo yako ya kila siku inasema nini? C'est là aussi que nous devenons de faux témoins. Ndio pale tunakuwa tena washuhuda wa bongo. Parce que nous disons une chose que nous ne sommes pas. Kwani tunasema kitu kenye hatuiko mkweli kweli. Et le diable va se saisir de cela. Na shetani atashika ile mambo. Pour montrer aux gens, je vous avais dit. Kwa kuonesha watu wasema mimi nimeonesha. Que les chrétiens n'existent pas. Ya kwamba Wakristo haikaleko tena. Le même frère ule ndugu moja moja qui a dit Dieu béni. Mwenye akasema ndugu abariki. William Branham est venu pour nous bénir par un don divin. William Branham akakuja kwa kutubariki kupitia zawadi ya kimungu. C'est bien, c'est un témoignage verbal. Ni mzuri, ni ushuhuda ya kukinwa. Un an après, lakini mwaka moja kisha on l'attrape avec des fétiches. Banambamba na dawa. Le diable va ramasser cela. Shetani atabamba ile mambo. Je vous avais dit que la bénédiction de Dieu n'existe pas. Akasema na mionyesha sema baraka ya Mungu haiko. Où est-ce que nous en sommes arrivés? Ni wapi tunafikia? La même sœur qui vient à l'église. Ule dada moja moja anakuja kwa kanisa. Elle a des longs cheveux. Kuna manywele mirefu. Mais elle est insoumise à son mari. Lakini ni wakichwa nguvu kunyumba yake. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Auelewe kenye kunafanya. Mieux vaut alors raser la tête. Inabidi hata ukata hata nywele. Parce que les cheveux sur la tête d'une femme kwani nywele pa kichwa ya mwanamke montre qu'il y a une autorité à laquelle elle est soumise. Inaonesha sababu chini ya utawala ya mtu fulani. Et c'est à cause des anges, les hommes. Ni kwa ajili ya malaika wanaume. Voyez-vous? Munaona? Comment tu portes seulement le signe? Namna kaniku paka na ishara. Mais la vie n'est pas. Lakini uzima haiko. Ayons le témoignage verbal. Tuwe na ushuhuda ya kukinwa. Ayons aussi le témoignage vécu. Tuwe tena na ushuhuda ya matendo. Parce que si nous n'avons que le témoignage verbal, kama tuko na ushuhuda ya kukinwa tu,
notre vie va détruire ce que nous disons. maisha yetu itaharibu kenye tuko nasema. Frère, le diable a enflammé les gens aujourd'hui. Ndugu, shetani anachamusha na waka Donner de faux témoignages. Ndio kuleta maushuda ya Ils sont à la recherche des erreurs des croyants. Beko natafuta tumankosa tawaamini. Alors soyons sobres et veillons. Na pale tu wajanja na tukeshi. Ayons une vie sanctifiée. Tuwe na maisha mtakatifu. Vivons ce que nous professons être. Tuishi kenye tunasema sema tuko. C'est ce que Dieu attend de nous. Ndio kenye Mungu anachunga sema Et quand les gens disent qu'ils sont chrétiens, wakati watu wanasema wao ni wa Kristo, ils vivent autre chose, na wanaishi kitu kingine, ils s'identifient aux faux témoins. Wewe kunajitambulisha kwa washuda wa bongo. Dans le sermon, les témoins. Mahubiri washuda. Prêché le 5 avril 53. Tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 53. Point 51, il dit ceci. Nukta 51 anasema hivi. Les gens témoignent et disent qu'ils sont des chrétiens. Watu wanashuhudia na kusema sema wewe ni wa Kristo. Ils sortent, wanatoka et mènent un autre genre de vie. Na wanaanza kuishi aina ingine ya maisha. Et l'incroyant vient et voit cela. Na mkutokuamini na kuja na kuona vile. Il dit, anasema, eh bien, regardez ça. Mzuri, angalia hii. Est-ce ainsi qu'il eti ndio vile? Et le diable désigne toujours cela. Na shetani ekunaitafuta paka. Vous pouvez bien compter sur cela. Unawezi kuhesabia ile. Il est un homme d'affaires. Yeye ni mfanya biashara. Ne sous-estimez pas sa capacité dans les affaires. Lakini we ushimshushe mnamna yake kufanya biashara. Parce qu'il sait tout ce qu'il en est. Kwani anajua mambo yote. Regardez ce qui m'a attiré. Angalieni kile kinanivuta. Les gens témoignent et disent qu'ils sont des chrétiens. Watu wanashuhudia na kusema ni wa Kristo. Quand ils sortent, ils mènent un autre genre de vie. Wakati wanatoka wanaanza kuishi mnamna Quand l'incroyant va faire ça, wakati wa kutokuamini il va publier, regardez ça. Ataitangaza, mnaona c'est ça que vous appelez croyant du message. Ndio kenye mnaita sema waamini wa ujumbe. La même sœur qui était bien assise dans l'église, ule tata mmoja mmoja alikala mzuri mkanisa, avec une longue jupe, kuna marinda mrefu. Un bon matin quand tout sera fini, je m'envolerai. Asubuhi mapema wakati yote itaisha tanyakuo. Mais ça c'est à l'église. Lakini ile ni kukanisa. Elle sort, anatoka lundi soir au campus. Siku ya moja kukanisa magharibi. On la voit dans les bras d'un païen. Tunamona mpagano anaendesha mkumbatia. Toi tu as dit qu'un beau matin quand tout sera fini tu t'envoleras. Ukasema asubuhi mzuri wakati yote itaisha tutaenda munyakuo. Comment peux-tu en même temps chercher à t'envoler tout en restant attaché au plaisir de la terre? Namna kama unapenda kwenda munyakuo mwenye kubakia mwenye kuambatana na mafuraha ya dunia. Le diable va veiller à ce qu'un incroyant voie ici. Na shetani atafanya nguvu yako utasema mtokuamini aone. Et l'incroyant ira dire partout. Na ule mtokuamini ataenda kusema fasi yote. Les vrais croyants n'existent pas. Waamini wa kweli hayuko tena. Et il y a des gens à qui tu ne peux rien dire. Kuko watu wengine hawezi kumuonesha kitu hata moja. J'ai étudié avec une fille. Nakajifunza na mwanamke mmoja. Elle était croyante du message dans l'une des églises où je prêchais. Yeye alikuwa muamini wa ujumbe mmoja wa makanisa ambao mimi nilikuwa nahubiri. Moi-même les jours où on m'a dit qu'elle était croyante du message, j'ai douté. Siku moja wakaonyesha sema huyu dada ni muamini wa ujumbe na kashakia. Je voyais ce qu'elle faisait dans le nilikuwa naona vyenyewe alikuwa anafanya. Et c'est comme je prêchais à d'autres filles. Ikusa na vile nilikuwa nahubiri wa binti wengine. Elles m'ont dit tu nous condamnes seulement nous. Bakanyonyesha unatukumu paka sisi. Mais celle-là aussi c'est votre sœur. Lakini ule tena ni wa mkanisa yenu. Regarde ce qu'elle fait. Angalia kenye kunafanya. J'ai dit non, celle-là n'est pas notre sœur. Mimi sema pana ule hayuko dada yetu. Mais le jour où on s'est croisés à l'église, lakini siku tukakutana kwa kanisa. L'incroyant dira regardez ça. Mtokuamini atasema angalieni. Qui es-tu ce matin? Wewe uko nani asubuhi? Un vrai témoin? Mshuhuda wa kweli ou un faux témoin? Mshuhuda wa bongo? Le même frère enseignant à l'église. Ule ndugu mmoja mmoja kuna fundisha. Je crois le message de l'heure. Naamini ujumbe wa wakati. Le message de la vérité. Ujumbe ni ukweli. Mais il va courtiser les petites filles. Lakini anaenda kufuata tu babisi tu. S'essuyer avec elles pour leur donner de la réussite. Anadichafula nao kwa kupatia mapoint. Maintenant cette petite fille là. Sasa ule binti mdogo ule. Les jours où on l'invitera dans une église du message. Siku yenyewe batamwalika mkanisa ya ujumbe. Est-ce qu'elle va venir? Eti atakuja? Qui es-tu ce matin? Wewe uko nani asubuhi? Dieu a besoin de témoins. Mungu yeye kunatafuta washuhuda. Quel genre de témoin es-tu? Wewe kwa aina ya mshuhuda gani? Le diable désigne toujours cela aussi. Shetani ekunaitafuta paka kila siku. C'est vrai. Ni kweli. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous faisons.
Huku vitu vya mingi vyenye tunafanyaka. Mais le diable ne publie pas ça. Lakini shetani haitaitangaza. Attendez que l'un de nous Chunga sema mmoja wenu fasse quelque chose qui sort de l'ordre. afanye tu kitu kibaya kile kutoka mtaratibu. Ou qu'il dise quelque chose qui embrouille. Au aseme kitu kile kuleta Le mvurugo. diable va braquer toutes ses armes là-dessus. Shetani ataweka masila yake Et il yote ne kwa va imam. désigner que ça. Yeye atashonda kuonesha paka ile Alors mambo. veillons à ce que nous faisons. Na pale tukeshi kwa vitu vyenye tunafanya. Dans le sermon de l'influence, Mahubiri ushawishi 15 mars 64, tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 64 point 56. nukta 56. Eh bien, vous savez, Na mzuri, mnajua vous influencez quelqu'un. Mungu nashawisha mtu fulani. Votre vie Maisha yako est une lettre écrite et lue de tous les hommes. ni barua inakuandikwa na kila mtu anaweza kuisoma. Il y a des gens qui t'observent, des gens que toi tu ne connais même pas. Ndugu, kuku watu wako na kuangalia, lakini wewe haujua hata wala watu. Tu ne sais même pas qu'ils ont vu ou entendu, Haujua sema wakaona na kusikia, mais ils ont vu. lakini baneshaona. Et tu influences quelqu'un. Na kuna shawishi, kuna vuta mtu fulani. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si votre vie ne s'accorde pas avec votre témoignage, kama maisha yako hayambatane na ushuhuda wao, ou plutôt votre témoignage ne s'accorde pas avec votre vie, au ushuhuda yako hayambatane na maisha yako, alors hapana, vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre. unatia kikwazo munjia ya mtu mwingine, Car quelqu'un vous observe. kwani mtu fulani kuna kutazama. Un petit enfant observe sa mère. Mtoto mdogo kuna tazama mama yake, Il observe son père. kuna angalia mzuri matendo ya baba yake. Vous êtes une mère, Wewe kuni mama, vous êtes un père. uku baba, Quel genre de vie vous menez? aina kani ya maisha munayo. Un petit enfant observe cela Mtoto mdogo kuna yangalia et cela va l'influencer. na ile itamshawisha. C'est pourquoi veillons aux œuvres que nous posons. Ndio kwa maana tukeshi kwa matendo yenye tuko nafanya. Veillons aux actes que nous produisons dans nos vies. Tukeshi kwa matendo yenye tuko nafanya maisha yetu. En posant des actes, Mukufanya ile c'est matendo aussi une façon de rendre témoignage. ni namna ya kushuhudia. C'est pourquoi, pour ce qui est du témoignage verbal, Ndio kwa ile inesha kuangalia ushuhuda ya kukinwa. cela demande quelquefois que vous ayez seulement la connaissance et Ile ça suffit. inaloma mara nyingine upata kwa paka na ujuzi na kunaisha. Je connais la parole, je peux en parler à quelqu'un d'autre. Najua neno nawezi kuishuhudia kuisemea kwa mtu mwingine. Je sais comment détruire telle fausse doctrine et je peux convaincre quelqu'un d'autre. Najua namna gani kuharibu ile mafundisho ya Mungu naenda Mais pour kuisha. ce qui est du témoignage vécu, Kwa ile ina kuangalia ushuhuda ya matendo. ne forcez rien, Usifanye kitu mais ngumu, recevez le Saint-Esprit. lakini pokeeni Roho Mtakatifu. Acte chapitre 1, verset 8. Matendo ya Utume sura ya kwanza mstari wa 8. Mais vous recevrez une puissance, Lakini mtakayepokea Roho, le Saint-Esprit survenant sur vous, mtapokea uwezo Roho Mtakatifu et inayotoka vous juu yenu. serez mes témoins Na mtakuwa washuhuda wangu à Jérusalem, mu Yerusalemu, dans toute la Judée, hata mu Yuda dans mzima, la Samarie mu Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka kumwisho ya dunia, Pour être un bon témoin, kwa kuwa mshuhuda wa kweli témoignant par la vie, mwenye kushuhudia kupitia maisha yake, il faut que vous receviez le véritable Saint-Esprit. inapasha upokee Roho Mtakatifu ya kweli. Quand le Saint-Esprit entre en vous, Wakati Roho Mtakatifu inaingia ndani yako, il vous tue, ye atakuua, vous mourrez. unakufa. Alors va s'accomplir l'écriture Na pale andiko itatimilika. qui dit ce n'est plus moi qui vis, Yeye kusema iko tena mimi mwenye mais kuishi, c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo aliyeishi ndani yako. Le prophète dit le Saint-Esprit en vous Nabii anasema Roho Mtakatifu ndani yako mènera automatiquement la vie de la parole. ataishi pale pale maisha ya Il neno, dit maisha ya si neno. la vie chrétienne, Asema kama maisha ya Kikristo, c'est quelque chose que vous forcez encore, kama maisha ya Kikristo ni kitu kile unafanya c'est que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. maana yake hajawahi pokea Roho Et Mtakatifu. quand vous avez le Saint-Esprit, Ukipokea Roho Mtakatifu, il dit il vous fait faire des choses que vous ne feriez pas d'ordinaire. anasema atakufikisha kufanya vitu vyenye huwezi kufanya wewe mwenyewe, Des choses que toi tu ne peux pas faire. vitu vyenye wewe mwenyewe huwezi kufika Mais mkufanya, lui les fait au travers de ton corps. lakini yeye ataifanya kupitia mwili wako. Recevez le Saint-Esprit, Pokeeni Roho Mtakatifu, vous serez des véritables témoins. mtakuwa washuhuda wa kweli. Mais j'aime la manière dont le Seigneur parle. Napenda namna yenyewe Bwana kuna sema. Témoins où? Asema mshuhuda wapi? D'abord à Jérusalem,
mbele mu Yerusalemu, toute la Judée, na mu Yuda mzima, dans la Samarie, hata mu Samaria mzima, jusqu'aux extrémités de la terre. Mpaka kumwisho ya dunia. Le témoignage vécu Ushuda ya matendo doit être comme les ondes inapasha kwa sama wimbi que crée sur l'eau une pierre que vous jetez. yenyewe inalamukaka wakati unatupa diwe Quand pa vous maji. lancez une pierre dans l'eau, Ukitupe diwe pa maji, les ondes commencent à partir de là où la pierre est tombée. mawimbi kunaanzia pale penye diwe Et ikangukia, ces ondes vont aller jusqu'au rivage. na ile mawimbi itaenda paka Quand vous kufuka. recevez le Saint-Esprit, Ukipokea Roho vous Mtakatifu, devenez un véritable témoin. na pale unakuwa mshuhuda wa kweli. Votre vie va témoigner véritablement. de Maisha Dieu. yako itashuhudia kweli kweli. D'abord à Jérusalem. Mbele mu Yerusalemu. Il leur avait dit rester à Jérusalem. Akaonesha mubaki yenu pa Donc, Yerusalemu. dans ton environnement immédiat, Mu mazingara yako penye c'est kunaishi. là que ton témoignage doit Ndio commencer. pale ushuhuda yako inapasha Puis kuanzia. après tu marques un pas dans la Judée. Kisha unafanya hatua mu Yuda. Puis tu avances vers la Samarie. Kisha tena unaenda mu Tu Samaria. avances jusqu'aux extrémités de la terre. Anasema mpaka kumwisho ya dunia. Est-ce que les gens qui vivent plus près de vous Eti wajirani wako watu wenye kuishi pembeni yako peuvent-ils dire que vous êtes un bon chrétien ou une bonne chrétienne? wanawezi kushuhudia huku Mkristo wa kweli, mwanaume au mwanamke? Parce qu'il y a des gens qui n'ont un bon témoignage qu'aux extrémités de la terre. Watu wamekuwa na ushuhuda mzuri mpaka kumipaka kumwisho Mais ya à dunia. Jérusalem, on sait que non, celui-ci n'est pas chrétien. Lakini mu Yerusalemu banakana sema hapana. Frères Huyu et ni Mkristo. sœurs, Ndugu na dada, l'homme ou la femme avec qui tu vis dans ta maison, mwanaume au mwanamke amba mwenyewe kunaishi na si Mungu. nous lui posons la question ce matin, Tukimuuliza ya asubuhi, que dira-t-il à ton sujet? yeye atasema nini kwa ajili yako? Le patron qui t'a engagé, qui te voit travailler tous les jours, Ule chef akakubeba kwa kazi yako na kuona si nous lui posons la question, tukimuulize ule bosi, que peut-il dire à ton sujet? anawezi kusema nini juu yako? Et tu es un bon témoin à Jérusalem? Wewe kumshuhuda wa kweli ku Yerusalemu? Et tu es un bon témoin dans toute la Judée? Eti kumshuhuda wa kweli mu Et tu es Yuda? un bon témoin dans la Samarie? Eti kumshuhuda wa kweli hata Et tu es Msamaria? un bon témoin aux extrémités de la terre? Eti kumshuhuda wa kweli hata kumipaka ya dunia? Il y a aussi des gens qui n'ont un bon témoignage que dans la Judée. Kuko bado kuna ushuhuda mzuri mpaka mu Yuda. Mais quand il va dans la Samarie, Wakati anaenda Msamaria, là où les frères ne le connaissent pas, kwenye wanduko alors hawamjui, là il va faire n'importe quoi. pale atafanya mambo yoyote. Frère, il y a des gens qui ne sont bons que dans l'église. Kuko watu wenye kuwa wema mpaka mkanisa, Mais retrouvez-le au milieu de ses frères charnels. lakini mkute katikati ya wanduku wake wa kimwili. Il y a même des sœurs. Kuko tena wada, Si vous voulez que le dossier s'abîme, appelez-la ici. kama unapenda sema hii mambo yaribiki, umwite. Quand il y a des problèmes dans la famille, Wakati kuko mambo mchama, on veut que ça s'abîme. banapenda sema yaribike, C'est à toi qu'on fait recours. ni wewe ndio banaita. Honte à toi ce matin. Haya kwako hii asubuhi. Quel genre de témoin es-tu? Haina kani ya mshuhuda huko. Dieu peut permettre Mungu anaweza kuruhusia que tu sois la seule personne qui croit le message dans ta famille. upate kwa mtu mmoja naamini ujumbe mjamaa yako. Prouve à ces gens-là que tu es un chrétien. Onesha wale watu wasema wewe ni Mkristo. Témoigne véritablement partout. Shuhudia kweli kweli fasi yote. Le témoignage verbal, Ushuhuda ya kinwa, mais aussi le témoignage vécu. hata ushuhuda ya pitia Ce matendo. feu du bon témoignage doit nous enflammer. Imoto ya ushuhuda kweli inapasha Partout où kuchemsha. je suis, Fasi yote na dans mtani. toutes les circonstances, Mumatukio yote. je dois brûler de donner un bon témoignage. Napasha kuwaka na kuleta ushuhuda Et ya kweli. quand je passe en un endroit, Wakati na vita fasi je dois yote. laisser un bon témoignage. Napasha kuacha ushuhuda ya kweli. Parce que le témoignage, c'est un feu. Kwani ushuhuda ni moto. Et quand nous libérons ce feu du témoignage, Na wakati tunaachilia hii moto ya ushuhuda, il a des effets. hii kuna matendo, kuna Le mapando. feu sur le renard Moto juu ya mbwewa a eu des effets sur les renards et sur les blés des Philistins. ikakuwa na mapato juu ya mbwewa na juu ya mashamba ya Filisti. Le feu du témoignage aussi Moto ya ushuhuda pia aura des effets sur toi itakuwa na matendo ya mapato juu et yako, sur les autres qui sont autour de hata toi, juu ya watu wengine wanakuwa et pembeni même yako, des effets sur les œuvres du diable. hata mapato juu ya makazi yake Le shetani. feu du témoignage produit des effets. Moto ya ushuhuda kunaleta mapato Et je les donne en 6 points. na naileta manukuta sita. Premièrement, Cha kwanza, quand nous témoignons, wakati tunashuhudia, cela satisfait à la demande de Dieu. ile iko nafurahisha kwa maombi yake Mungu. Nous avons lu Psaume 106, verset 2.
Tukasoma Zaburi 106 mstari wa 2. La Bible dit, qui dira les hauts faits de l'Éternel? Biblia inasema nani atasema mambo makubwa ya Bwana? Qui publiera toute sa louange? Nani atatangaza masifa yake yote? Dieu a un désir. Mungu yako na nia. Dieu a un besoin. Mungu yako na hitaji. C'est de voir des gens qui peuvent témoigner à son sujet. Ni kuona watu waweze kushuhudia kwa ajili yake. C'est pourquoi quand nous témoignons, Kama wakati tunashuhudia, que ce soit verbalement ou par la vie, iwe kukina au kupitia matendo, premièrement, ça satisfait à cette demande de Dieu. cha kwanza kunafurahisha, kunatosheka kuile maombi ya Mungu. Deuxièmement, Ya pili, le fait de témoigner tendo ya kushuhudia, est de notre part un acte d'obéissance à un commandement divin. ngambo yetu ni tendo ya utifu kwa amri ya kimungu. Psaume 9, verset 12. Zaburi ya 9 mstari 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. mwimbieni wa milele mwenye kuketi kusioni. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Mutangaze katikati ya mataifa mambo yake makubwa. Voyez que c'est un commandement. Munaona sema ni amri. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Mutangaze katikati ya mataifa mambo yake makubwa. Le même Dieu qui t'a dit tu ne voleras pas, tu ne commettras point Ule d'adultère, Mungu anakuonesha hautaiba, hautazini, tu aimeras ton prochain comme toi-même, utapenda jirani yako sawa vile unanipenda, aime ceux qui te haïssent. penda wenye kukuchukia. Le même Dieu qui t'a donné tous ces commandements-là Ule Mungu mwenye kukupatia ile maamri yote, te donne un autre commandement anakupatia amri nyingine de publier parmi les peuples ses hauts faits. ya kutangaza katikati ya mataifa Et mambo yake donc quand makubwa. nous témoignons, Kumbe wakati tunashuhudia, c'est de notre part un acte d'obéissance à un commandement divin. ni ngambo yetu tendo ya utifu ku amri ya kimungu. C'est pourquoi tu ne dois pas témoigner seulement quand tu avais fait un vœu à Dieu. Hawezi kushuhudia mpaka wakati eneo Non, ukapia Mungu c'est atatakuja. d'abord un commandement que Dieu a donné à tout le monde. Mbele ni amri yenye Mungu anapatia kila mtu. Psaume 145, Zaburi 145 versets 3 à 7. mstari wa 3 mpaka wa 7. L'Éternel est grand et très digne de louange, Wa milele ni mkubwa, ni mwenye kustahili kumsifu, et sa grandeur est insondable. na ukubwa wake hatuwezi kuielewa. Que chaque génération célèbre tes œuvres Asema kila kizazi kishangilie makazi yako et publie tes hauts faits. na itangaze mambo yako makubwa. Donc c'est une recommandation pour chaque génération Kumi ni amri kwa kila kizazi de célébrer les œuvres de Dieu ya kushangilia matendo et yake de Mungu publier les hauts faits de l'Éternel. na kutangaza miujiza ya Mungu. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Taonesha ukubwa wa utawala wako. Je chanterai tes merveilles. Taimba maamushi. On parlera de ta puissance redoutable. Batasema kuhusu uwezo wako wa shuku changa. Et je raconterai ta grandeur. Na tasema kuhusu unene wako. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Batangaza ukumbusho wa uwema wako ukubwa. Et qu'on célèbre ta justice. Na bashangilie uwaki wako. Si vous regardez ce texte, Mukiangalia andiko, vous allez voir que pour commencer, témoigner, c'est un commandement divin. mutaona sema kwa kwanza kushuhudia ni amri ya kimungu. Au verset 4, il a dit Mstari ya 4 anasema que chaque génération célèbre tes œuvres kwamba kila kizazi kishangilie makazi et yao publie tes hauts faits. na itangaze mambo yako makubwa. C'est un commandement. Ni amri. Mais dans les versets qui suivent, Lakini mumistari yenyewe inafaa, David prend le commandement de Dieu, Daudi anachukua amri yake Mungu, un commandement donné à toute la génération. amri yenyewe banapatia kizazi yote Il mzima, en fait son devoir personnel. anaifanya inakuwa kazi yake ya upekee. Que chaque génération publie tes œuvres. Kila kizazi kitangaze kazi yako makubwa. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Mimi tasema kuhusu ukubwa wako unene. Nous ne devons pas laisser les commandements de Dieu à d'autres personnes. Hatuwezi kuachilia maamri yake Mungu Mais kwa watu wengine, chacun doit considérer cela lakini kila mtu anapasha comme kuyangalia. un commandement qui lui est adressé individuellement. Sa amri yenyewe banamtumia ni yeye Et mwenyewe. même le reste de notre vie sur la terre Hata yenyewe inabakia maisha yetu doit pamoja. être consacré au témoignage de Dieu. Tunapasha kuitolea paka kushuhuda wake Mungu. Psaume 118, Zaburi 118 versets 16 et 17.
Mstari 16 na 17. La droite de l'Éternel est élevée. Asema utukufu ya Bwana iko juu kabisa. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Uuma wa Bwana kunaonekanisha uwezo wake. Je ne mourrai pas. Mimi sitakufa. Je vivrai. Lakini taishi. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Na taonesha tasema kuhusu matendo yake Bwana. Si je continue à vivre, kama na iko naendelesha na je kuishi, vais me consacrer à raconter les œuvres de l'Éternel. tajitolea mkusema makazi yake Bwana. Témoigner, c'est un commandement divin. Kushuhudia ni amri ya Et kimungu. quand nous témoignons, Na wakati tunashuhudia c'est de notre part un acte d'obéissance. ni ngambo yetu tendo ya utifu. Et quand on obéit à Dieu, Na wakati unatii kwa cela amène toujours une bénédiction dans notre vie. ile inapelekaka paka mafanikio ya maisha yetu. Parfois, Dieu ne te bénit pas davantage, Sasa kile Mungu ashikubariki zaidi ou zaidi, Dieu n'agit pas davantage, au Mungu ashitende zaidi parce zaidi, que tu n'as pas encore témoigné de ce qu'il a déjà fait. kwani hajawahi kushuhudia kuhusu vyenye aneshafanya. Témoigner, c'est un acte d'obéissance au commandement divin. Kushuhudia ni tendo ya utifu kwa amri ya kimungu. Troisièmement, Ya tatu, quand nous témoignons, wakati tunashuhudia cela permet de faire connaître les œuvres de Dieu, inaruhusia sema tupate kujulisha kuonekanisha ou makazi de yake Mungu, faire connaître ce que Dieu est capable de faire. au tufike mkuonesha kenye Mungu na uwezo au uwezaji ya kufanya. Quelqu'un peut avoir un besoin dans sa vie. Fulani angewezi kuwa anahitaji maisha Il yake, regarde la grandeur de la difficulté. anaangalia bukubwa bunene bwa ile Il dit, matatizo, il n'y a plus d'espoir pour moi. asema kuna tena taraja juu yangu, Peut-être je vais mourir. sasa zingine takufa, Je n'aurai pas de solution à ceci. sitakuwa na jibu kwa hii mambo, Parce qu'il ne connaît pas kwani yeye asijue jusqu'où la puissance de Dieu peut aller. ni wapi uwezo yake Mungu inawezi kufika. Mais si toi tu connais un haut fait de Lakini l'Éternel kama wewe unajua mambo makubwa yake et Bwana tu en témoignes, na unaishuhudia, cela va permettre à celui-là ile itaruhusia ule mwingine de connaître ce que Dieu peut faire. ya kujua kenye Mungu anawezi kufanya. Psaume 105, Zaburi 105 versets 1 et 2. mstari wa kwanza mpaka wa pili. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Musifu wa milele na muite jina yake, Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. mujulisha katikati ya watu ya mataifa matendo yake makubwa. Chantez, chantez en son honneur. Mwimbe kwa kavumu yake, Parlez de toutes ses merveilles. museme kuhusu mema yake yote. Voyez-vous, Unaona, c'est d'abord faire connaître mbele ni kujulisha ce que Dieu peut faire. kenye Mungu anaweza kufanya. Mais regardez la conclusion de ce verset. Angalieni kukomesha kwa hii mstari, Parlez de toutes ses merveilles. musemeni kuhusu mambo yake yote makubwa. Aucune œuvre de Dieu ne doit être négligée. Hakuna kazi hata moja ya Mungu wewe tunapasha kuisoma. Parlez de toutes ses merveilles. Museme kuhusu matendo yake yote makubwa. Voici. Angalie, Il n'y a pas de grands et de petits témoignages. hakuna ushuhuda mkubwa na ushuhuda kidogo. Étudiez vos évangiles. Mujifunze mainjili. La Bible a pris soin Biblia ikalea de donner le témoignage de la résurrection de Lazare. ya kuleta ushuhuda ya ufufuko ya Lazaro. C'est bien, n'est-ce pas? Ni mzuri, haiko Mais vile. la même Bible Lakini ile Biblia moja a aussi pris soin ikabeba tena de ikaangalia donner le témoignage ya kuleta ushuhuda de Jésus qui avait guéri la fièvre de la belle-mère de Pierre. ya Yesu mwenye akatunza homa ya mama yake muko ya Petro. Toi, tu penses que la guérison de la fièvre, c'est une chose négligeable. Unawaza sema kama unatunziwa na homa ni Mais il y a un témoignage à ce sujet dans lakini la kuku Bible. ushuhuda ndani ya Biblia. Parlez de toutes ces merveilles. Museme kuhusu matendo yake yote makubwa. Dans la ligne de prière, Mumukusanyika maombi, j'entends les prédicateurs qui disent, nasikia mubire kunasema amenez-moi des grandes maladies. munipelekee muniletee magonjwa makubwa. Si c'est la fièvre, allez prendre des aspirines. Kama ni homa wende uza hata Doliprane. C'est que si Dieu guérit la fièvre, c'est une petite chose. Maana yake kama Mungu anatunza homa ni kitu kidogo. Surveille l'esprit qui te fait dire cela. Angalisha roho inafanya sema useme Si vile. c'est une grande foi, gloire à Dieu. Kama ni imani mkubwa utukufu kwake Mungu. Mais si c'est pour montrer que par toi, Dieu fait de grandes choses, va à l'autel. Lakini kama njoo kuonesha sema kupitia wewe Mungu Prie le Seigneur. Wenda pa mbali uone Cherche la Bwana. grâce de Dieu. Tafuta neema yake Bwana. Voyez-vous, Unaona? parfois c'est l'ignorance. Saa zingine ni kutokujua. Voici. Angalie. La fièvre n'est pas une maladie, Homa haiko magonjwa, mais c'est un symptôme. lakini ni maalama ya C'est magonjwa. un signe qui cache une maladie. Ni ishara au alama yenye kuficha magonjwa. La personne peut avoir la fièvre parce qu'il y a un cancer dans son corps. Mtu anaweza kuwa na homa kwani kuna kansa mwili yake. Quelqu'un peut avoir la fièvre Fulani anaweza kuwa na homa
Parce qu'il a la fièvre typhoïde ou la malaria. Wale kuna typhoid au kuna malaria. Toi, tu négliges cela. Wewe unaisula. Les aspirines ne guérissent pas. Aspirin haitunze. Ce ne sont que des anti-inflammatoires. Yo ni paka ya kushusha ile homa. D'ailleurs, ils ne vont que calmer la douleur. Lakini itapolesha paka ile Mais maumivu. comme la cause n'a pas été touchée, Lakini vile chanzo abangiguse. cela reviendra. Ile itarudia tena. Ne néglige plus ces petites choses. Ushisule tena tule vitu kidogo. Voyez-vous, Unaona? parlez de toutes ces merveilles. Musemeni kuhusu mambo yake yote makubwa. Toutes ces merveilles. Mambo yote makubwa yake. Rien ne doit être négligé. Hakuna kitu inawezi kufichwa. Rien ne doit être caché. Hakuna kitu inawezi kuficha. Si Dieu agit, c'est pour sa gloire. Kama Mungu anatenda ni kwa utukufu yake. Publiez ces hauts faits. Mutangaze mambo yake Que makubwa. les gens connaissent ce que Dieu a fait. Watu wafike mkujua kenye Mungu Que anafanya. les gens voient ce que Dieu peut faire. Watu wafike mkone kenye Mungu anawezi Et kufanya. que toute gloire soit rendue au Seigneur. Na utukufu yote murudilie paka ye Bwana. Quatrièmement, Ya ine, le fait de témoigner tendo ya kushuhudia permet de pérenniser ce que Dieu a fait inaruhusia sema kufanya mnamna kusema kenye Mungu anafanya kidumu milele ou d'en garder le souvenir au kuchunga ukumbusho afin de donner la foi, ndio kuleta imani, le courage kuleta hodari et même de l'espoir au peuple. au kuleta taraja kwa taifa. Si on ne parle pas de ce que Dieu a fait, Kama tuseme kuhusu kenye Mungu anafanya, la génération future n'en saura rien. kizazi kenye kitafuata hakitajua kenye Mungu Ça va anafanya mwenyewe. s'arrêter seulement avec celui qui a bénéficié. Itabakia paka kizazi cha ule Ou mtu mwenye peut-être mafahamu avec ile les mambo. quelques-uns qui ont vu cela. Saa zingine na wachache wenyewe wakaona ile Et mambo. pourtant, jusqu'aujourd'hui, Japo hii na hii asubuhi. on sait qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Unajua sema kwa mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. C'est parce que Moïse a pris soin de donner ce témoignage-là. Ni kwani Musa akaleta ile Et ushuhuda. on a pris soin de le perpétuer de génération en génération. Na bakayanjika ile bakia mukizazi kisha kizazi kingine. Aujourd'hui, nous connaissons ce que Jésus avait fait. Leo tunajua kenye Yesu alifanya. Mais lisez les évangiles. Lakini msome vitabu Quand vya vous prenez Injili. par exemple Luc, Wakati tunasoma kwa mfano il Luka, va vous dire qu'il a fait des recherches. Luka anasema akaanza kutafuta. Il a rencontré ceux qui avaient vu et écouté ces choses. Akakutana na wale wakaona na Il kuiga. a recueilli les témoignages. Akakusanisha ile maushuhuda. Mais si ces gens-là n'en avaient pas parlé, Lakini kama wale watu hawakusemake kuhusu ile mambo, on n'en saurait rien aujourd'hui. hatukuwezi kujua mambo hata moja leo. Voici. Angalie, William Branham arrive William en Branham anafika Finlande. Finland. Le petit enfant écrasé revient à la vie. Ule mtoto bakakanyaga kwa motoka anafufuka. Mais si cela n'était pas sur bande, Lakini kama ile bakuishike pa makase, on n'allait pas en savoir quelque chose. hatukuwezi kujua ile mambo. Il est allé en Afrique du Sud. Akaenda hata kwa Afrika ya Kusini. Il a fallu 7 camions remorques Ilibidi bapate kwa na malori pour saba empiler les béquilles kwa kujaza mikongojo des estropiés qui étaient guéris. ya viwete venye akatunza. Mais si on n'avait pas donné de témoignages à ces sujets, Kama bakuletaka ushuhuda kwa hii mambo, ça allait s'arrêter seulement avec ces gens-là. ingebakiria paka kule kwa Afrika ya Et Kusini. aujourd'hui, nous utilisons ces choses. Na leo tunatumikisha hivi Et ça nous donne du na courage. inatupatia hodari, Ça fortifie la foi en nous. inashikamisha imani yetu. Le prophète dit, Nabii anasema, la vie des grands hommes asema maisha ya watu nous wakubwa rappelle que nous pouvons rendre la nôtre meilleure. Vous passez sur votre pèlerinage terrestre, wakati unapita hapa pa dunia, laissez des traces de témoignages. acha maalama ya ushuhuda. Un autre frère naufragé Wakati ndugu mwingine mwenye kushama va mumaya, passer par là, wakati il atapitia va pa, voir ses empreintes ataona ile maalama et il va reprendre du courage. ya yeye, atachukua tena hodari. Aujourd'hui, si on me jette en prison à cause de la parole, Leo kama banatupa mgereza kwa ajili ya je neno, n'aurai aucune crainte. mimi sitakuwa na boga hata moja. Pierre et Jean étaient jetés en prison. Petro na Yohane bakawatupa mgereza, Ils ont chanté toute la nuit. bakaimba busiku busiku. L'ange de Dieu est descendu. Malaika wa Bwana kashuka, Il a brisé les chaînes. yeye akavunja Il a milango, ouvert les portes de la prison. akafungula milango ya Et gereza, ils sont sortis. nao wakatoka. J'aurais du courage parce que j'ai lu ce témoignage-là. Lakini takuwa na hodari kwani nakasoma ile ushuhuda. C'est à cela que le feu du témoignage est aussi important. Ni kwa ile moto ya ushuhuda ni ya maana Tu ne kabisa. sais pas à qui ça peut donner de l'espoir. Haujua ni kwa nani, kwa mtu inaweza kumupatia tena taraja. Aujourd'hui, si une femme dépasse la ménopause sans avoir des enfants, Leo kama mke anapita wakati ya kuzala bila kuwa na elle watoto, peut toujours continuer à croire anawezi kuendelea na parce qu'elle kuamini. peut voir que Sarah aussi avait dépassé. Kwani angewezi kuwa nasema hata Mais Sara c'est akapita parce qu'on wakati. a donné le témoignage. Ni kwani bakaleta ile ushuhuda.
Psaume chapitre 102, Zaburi 102 17 à 19. 17 mpaka 19. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Ndiye wa milele atajengulula tena Sion. Il se montrera dans sa gloire. Yeye atajionyesha utukufu wake. Il est attentif à la prière du misérable. Yeye kunateka sikio kwa maombi ya mtu. Il ne dédaigne pas sa prière. Yeye shizarau maombi yake. Que cela soit écrit pour la génération future. Ile bepata kuandike kwa kizazi kile kitakuja. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Na taifa ne bataumba ipate kushangilia wa milele. David dans son temps, Daudi mwakati il y a wake. eu des moments où il s'était retrouvé dans la misère. Siku moja akakutanika mateso. Mais dans toute cette détresse, il a crié à l'Éternel. L'Éternel lui avait été favorable. Lakini mwile matabu yote akalalamikia Bwana na Bwana akamujibu. Bien qu'il était misérable, Hata vile alikuwa mateso. Dieu a été attentif à sa prière. Mungu akateka sikio kwa maombi yake. Il comprend, Anaelewa dans la génération future, kizazi kitakuja il y aura d'autres misérables comme moi. kutakuwa watu wengine ngawezi kuteswa sa mimi. Peut-être qu'ils vont penser Saa zingine watawaza que cette difficulté, Dieu ne peut pas exaucer ma prière. asema hii matatizo Mungu hawezi kujibu kwa Je maombi suis yangu. tellement pauvre et abandonné que Dieu ne peut pas exaucer ma Mimi prière. ni mashikini kabisa mwenye kwa shule la mudana kusema Mungu hawezi Mais kujibu. s'il lit ça, Lakini kama anasoma hivi cela peut lui redonner du courage. inawezi kumupatia hodari. C'est pourquoi Ndio kwa il maana n'a pas gardé cela pour lui-même. ashikuchunge ile ushuhuda kwa Il a mwenyewe. non seulement fait connaître cela aux gens, Akaijulisha kwa watu mais il a aussi ordonné que ce soit écrit pour la génération future. tena kaamuri asema wapate kuandika kwa kizazi kile kitakuja. Aujourd'hui, nous passons par des difficultés, Leo tunapitia des matatizo, problèmes que les autres qui nous ont précédés ont déjà traversés. mambo ingine watu wakakutangulia banesha kupitia mwile mambo. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, Dieu a dit, Ndio kwa kitabu cha Yeremia Mungu anasema, arrête-toi au carrefour des voies, asema shimama mapanda njia, pose la question, uliza quels sont les anciens chemins? ni manjia kani yaka, Quelle est la bonne voie? ni njia kani mzuri, Suis cela et tu trouveras du repos pour ton âme. nafuata ile njia utapata mapumziko. On n'a pas besoin d'inventer de nouvelles voies. Hatuhitaji kuumba manjia Non, mpya. Branham dit, Pana Branham anasema si Dieu a été appelé sur la scène, kama Mungu bakamuita mki wake, dans une certaine circonstance, asema matukio fulani, si la même circonstance est reproduite, kama mambo moja moja narudia et que yeye, l'on appelle Dieu sur la scène de la même manière, na banaita Mungu kwanza mnamna moja, il sera obligé d'agir de même. yeye atalazimishwa kutenda vile S'il vile. ne le fait pas, Kama shitenda il ila sera obligé de venir et de demander pardon. atalazimishwa kuja na kuomba usamaha. C'est pourquoi il nous est demandé de nous identifier aux personnages bibliques. Ndio kwa matolomba sema tupate kujitambulisha kwa watu wa Biblia. C'est à cela que le feu du témoignage est important. Ni kwa ile moto ya ushuhuda ni ya Quand maana. je peux voir un ancien témoignage, Wakati naweza kuona ushuhuda ya ce kale, que Dieu avait fait avec tel ou pour tel, kenye Mungu akafanya na ule au je suis akafanya dans la kwa même situation, nafika mambo moja moja, cela ranime la foi dans mon cœur. ile inachemsha tena imani ya moyo wangu. Psaume chapitre 105, Zaburi 105 versets 3 à 6. mstari wa 3 mpaka wa 6. Glorifiez-vous de son saint nom. Mulitukuze kuhusu jina lake Que le takatifu. cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Mioyo ya wale kunatafuta wa milele ipate kufurahi. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mupate kutafuta msaada wa Bwana na msaada wake. Cherchez continuellement sa face. Mutafute bila kuacha uso wake. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, Kumbukeni kuhusu mishangao akafanya, de ses miracles et des jugements de sa bouche. ya miujiza na mahukumu ya kinywa yake. Postérité d'Abraham, son serviteur. Uzao ya Ibrahimu mtumishi wake. Enfants de Jacob, ses élus. Watoto wa Yakobo wateule wake. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Mwiteni wa milele. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Mutafuteni msaada wake na mkumbuke Quand mamiujiza on akafanya. publie les témoignages de Dieu, Wakati wanatangaza ushuhuda wa Mungu, quelqu'un plus tard mtu mwingine peut kisha se retrouver dans la même situation anaweza kukutanika mambo moja moja, en se souvenant de ce que Dieu a fait. mkukumbuka kwa ile Mungu anashafanya. Cela peut lui donner le courage d'avoir recours à l'Éternel. Ile inaweza kumpatia hodari ya kwenda tena kuona Bwana. Psaume 78, Zaburi 78 versets 2 à 8. mstari ya 2 mpaka ya 8. J'ouvre la bouche par des sentences. Nafungula kinywa kupitia masambisho yako. Je publie la sagesse des temps anciens.
natangaza busara ya wakati ya kale. Toi, tu es dans cette génération. Wewe kumwa hii kizazi. Comment tu es capable de publier la sagesse des temps anciens? Namna gani kuna uwezo ya kutangaza busara ya wakati ya C'est kale? parce que les anciens, avant qu'ils ne s'éteignent, te l'avaient raconté. Ni kwani wakale kabla wewe kufa bakayaandika. Ce que nous avons entendu, Kenye tunashiki, ce que nous savons, kenye tunajua, ce que nos pères nous ont raconté, kenye wa baba yetu wakatusemea, nous ne le cacherons point à leurs enfants. hatutaifuchika kwa watoto wao. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel Tutaonesha kizazi kile kitakuja masifa ya et milele sa puissance ya uwezo wake et les prodiges qu'il a opérés. na mishangao akafanya. Il a établi un témoignage en Jacob. Yeye akaweka ushuhuda ndani ya Yakobo, Il a mis une loi en Israël. akaweka sheria ndani ya Israeli, Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. akaamuria wa baba yetu wapate kuifundisha kwa watoto wao. Aujourd'hui, toi, tu n'enseignes jamais à tes enfants les hauts faits de Dieu. Leo aufundishaka watoto wake mambo makubwa yake Mungu. Mais quand on dit la femme, c'est le 5e évangile. Lakini wanasema wakati mke ni On injili dit ya tatu. Alléluia, Amen. Unasema haleluya, amina. Est-ce que tu es le 5e évangile? Eti kweli kweli kwa injili ya tatu. Toi, tu ne racontes à tes enfants que les habitudes de la famille. Unaonesha watoto wako paka madesturi ya mchama Tes yetu. enfants connaissent toutes les séries télévisées. Watoto wako wanajua mafilamu yote ya kutelevisha. Tu es aussi le 5e évangile. Wewe tena kwa injili ya tatu. Voici. Angalie. Le prophète dit, Biblia inasema Moïse était devenu ce qu'il était Musa akakuwa kile alikuwa à cause d'une mère qui lui parlait de la parole de Dieu. kwa ajili ya mama yake alikuwa na mnene kuhusu neno la Mungu. Jean, Yohane, le disciple que Jésus aimait, mwanafunzi mwenye Yesu alikuwa anashapenda kabisa. comment est-ce qu'il est arrivé à toutes ces choses-là? Namna gani akafika kwa ile vitu vyote? Branham dit quand il était encore enfant, Branham anasema wakati alikuwa mtoto, sa mère le prenait dans les bras mama yake alikuwa anamchukua mikono et yake lui racontait les hauts faits de l'Éternel. na alikuwa anamuonesha mambo makubwa yake Bwana. Il dit, elle lui disait toujours, Na alikuwa anamuonesha kila mon wakati, fils, mwana, notre Dieu est capable de produire du pain et de nourrir les affamés. Mungu wetu ako na uwezo ya kuumba mikate na kulisha Et wenye quand wana nos njaa. pères étaient dans le désert, Wakati wa baba alikuwa mjaa, ils avaient eu faim, wakapata ils njaa, avaient crié à Moïse, wakalalamikia Musa, Moïse avait crié à Dieu, Musa akalalamikia Mungu, et le ciel était devenu une boulangerie. na mbingu itakuwa fasi ya kufashia mikate. Dieu avait fait venir le pain du ciel et les gens avaient mangé. Mungu akashusha mikate kumbingu na watu wakakula. Jean avait ça dans son cœur. Yohana alikuwa nayo ndani ya moyo wake. Un jour, il était dans l'assemblée de Jésus. Siku moja alikuwa mkutano ya Yesu. Un soir, la foule était affamée. Jioni moja mkutano ulikuwa na njaa. Quand il a vu Jésus multiplier le pain et les poissons, Wakati akaona Yesu kuzidisha mikate il a na compris samaki, que c'était le même Jéhovah du désert akaelewa sema ilikuwa ni Jehova moja moja wa qui mjangwa était devenu un homme sur la terre. mwenyewe akakuwa mwanadamu pa dunia. C'est comme ça qu'il avait cru en Jésus comme étant le Messie. Ndio vile akaamini Yesu samasia À cause du témoignage dont sa mère lui avait parlé. kwa ajili ya ushuhuda ni mama yake akamupatia. Comment Pierre a-t-il su que Jésus était le Messie? Namna kani Petro akajua sema Yesu alikuwa Le Masia. prophète dit chaque soir, Nabii anasema kila jioni son père lui disait, baba yake alikuwa anamuonesha. le grand Moïse a fait la promesse ici. Musa mkubwa akafanya malako hapa. Deutéronome 18:15, Deuteronome 18:15 l'Éternel, votre Dieu, asema wa milele Mungu wenu suscitera d'entre vos frères atashimamisha katikati ya wandugu wenu ce prophète-là et vous serez obligés de l'écouter. ule nabii na mtalazimisha kumsikia. Le prophète dit, Nabii anasema je peux voir Jonas, le père de Pierre, na uwezi kuona Jonas baba yake ya Petro tourner ses cheveux dans le même sens kurudisha nywele yake ngambo moja et lui dire, mon fils, na kumuonesha sema mwana, c'est possible que je meure avant l'apparition du Messie. inawezekana sema nikufe kabla ya kuonekanika kwa Mais Masia, sache que le Messie sera le prophète. lakini jua sema Masia atakuwa nabii. Quand tu verras quelqu'un discerner les pensées, Ukione mtu yuko nafafanua mawazi ya roho, ça sera lui le prophète dont il est parlé dans la loi. itakuwa yeye huyu nabii mwenyewe anasema hapa. Pierre était un pêcheur de poissons. Petro alikuwa anavua masamaki. C'est André, son frère, qui a rencontré Jésus le Ni premier. Andre ndugu yake akakutana mbele na Yesu. André est allé toute la nuit. Andre akaenda busiku Et puis busiku, il est allé voir Pierre, son frère. kisha akaenda kwa Petro ndugu Viens yake, voir, nous avons trouvé le Messie. asema kuja uone tunapata Masia. Si c'est le Messie, Kama yeye ni Masia, il devra faire selon les témoignages de mon père. anapasha kufanya kufuatana na Il ushuhuda. arrive devant Jésus. Anafika mbele yake Yesu. Tu es Pierre, Wewe ni Petro fils de Jonas. mwana wa Yona.
D'où me connais-tu? Unanijuia wapi? Comment connais-tu mon vieux père qui est déjà mort? Namna unajua baba yangu mzee ule anesha Tu es le Messie, wewe ni Masia. le feu du témoignage. Asema moto ya ushuhuda. Mais toi, Lakini wewe tu ne leur enseignes que d'autres choses. unabafundisha paka vitu Et vingine. puis il y a des mères tellement pécheresses Lakini kuku wa mama watenda zambi mno, qu'elles entraînent leurs enfants au péché. wanaingisha wewe kunaingisha watoto wao hata muzani. On a demandé 2000 francs de frais de l'État. Wanaomba 2000 ya franga ya leta. Comme elle a besoin de l'argent, Vile kuna tafuta elle franga, va dire à l'enfant, dis qu'on a demandé 10 000. anaonesha mtoto asema onesha baba yako analomba 10,000. Et elle va corrompre l'enfant avec certains biscuits. Na yeye atakata mtoto milomo hata na mabiskuit. Tu vois le témoignage? Unaona ushuda? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Fundisha mtoto kufuatana na njia yenye Et atafuata. quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Na wakati atakomala atatoka mwa inchi. Ce que nous avons entendu, Vyenye tunasikia, ce que nous savons, vyenye tunajua, ce que nos pères nous ont raconté, vyenye wa baba yetu akatuonesha, nous ne le cacherons point à leurs enfants. hatutaifichika kwa watoto wao. Voyez-vous, Unaona? verset 6, Mstari ya 6, pour qu'elle fût connue de la génération future, ili bapate kuijua kwa kizazi des enfants qui naîtront, watoto ni watazaliwa. et que devenus grands, Na vile wakati watakuwa ils en parlassent à leurs enfants, bataisema kwa watoto wao, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. ili bapate kuweka ndani ya Mungu, Qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu bashisaulike matendo yake et Mungu, qu'ils observassent ses commandements. na bapate kukeshi kuhusu maamri yake. Il y a des enfants qui se rebellent complètement Kuko watoto wanakuwa watombozi juste kweli kweli, parce qu'ils n'ont reçu aucun témoignage dans la famille. kwani hawakupokea ushuhuda hata mmoja ndani ya jamaa. Si tu l'as reçu, gloire à Dieu. Kama unaipokea utukufu William yake. Branham dit, William Branham c'est anasema un honneur, c'est une grâce asema ni kavumu, ni neema d'être élevé dans un bon foyer. ya kukomala mchama mzuri. Mais entraîne tes enfants comme Lakini cela. zoesha watoto wake sa vile, Donne-leur des témoignages de la parole de Dieu. wapatie maushuhuda ya neno lake Mungu. Il y a beaucoup de chances qu'ils suivent la bonne voie. Kuku bahati ya mingi asema bafuate njia Et si tu mzuri. n'as pas eu cette grâce Kama ukupata ile d'avoir neema été élevé dans un bon foyer, ya kukomala mchama mzuri, oublie alors tous les mauvais témoignages qu'on t'a inculqués. sawa ile maushuhuda tumubaya bakakupatia, Prends celui de la parole chukua hii ushuhuda ya et neno perpétue cela de génération en na génération. upate kufanya sema ibaki ya kizazi na kizazi. La femme à la perte du sang, Ule mke alikuwa anapotesha damu, si elle a touché le bord du vêtement de Jésus avec la foi, kama kagusa pindo la vazi ya Yesu na imani, le prophète dit, nabii anasema c'est parce qu'elle avait suivi les témoignages de l'Ancien Testament. ni kwani akafuata ushuhuda ya agano la kale, Là où Géasi avait donné son bâton, là où Élisée avait donné son bâton à Géasi, penyewe Elisha akapatia Gehazi pour bafuta qu'il yake, aille le poser sur l'enfant et que l'enfant ressuscite. ili enda iweke pa mtoto kuhusu ule mtoto afufuke. Alors elle a compris que tout ce qui a touché un homme saint est oint et je peux être guéri. Na akaelewa sema yote nagusa mtu mtakatifu ni yenye kupakaliwa na uwezo. Voyez ce que ce témoignage-là a pu faire. Munaona ile ushuhuda kenye Un inafanya, simple témoignage, mais ça conduit quelqu'un à une grande guérison. ushuhuda kidogo lakini inafikisha mtu kuponyaji kubwa kabisa. Les gens, à cause de ce même témoignage-là, Watu kwa ajili ya ile ushuhuda moja ont dû utiliser les linges qui avaient touché le corps de Paul. wakatumikisha manguo yenye kugusa Le yule diable pouvait retenir les gens dans des maladies. Shetani ngawezi kushika watu Mais à magonjwa, cause du feu de ce témoignage-là, lakini kwa ajili ya moto ya ile on ushuhuda pouvait seulement utiliser un linge qui avait touché le corps de Paul. ngawezi kutumikisha tu nguo yenye kugusa mwili ya Et Paulo, par la foi, la guérison se manifeste. na kwa imani uponyaji ulikuwa unaonekana. Aujourd'hui, nous nous réjouissons Leo tuko na furaha du grand témoignage de la guérison de Georges Carter. ya ushuhuda kubwa ya uponyaji ya George Carter. Mais qu'est-ce qui avait amené cet enfant à cela? Lakini nini ikafikisha huyu mtoto kwa Elle ile avait uponyaji? une petite brochure Alikuwa na kitabu kidogo ya qu'on mahubiri avait écrite dans les années 50-51 yenye bakaandika miaka 50 na 51, intitulée Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. wanapanga Yesu Kristo yule leo jana hata milele. C'est là que le prophète avait écrit le témoignage au sujet du don divin qu'il avait reçu.
Ndio mule nabii akaandika ushuhuda kuhusu zawadi ya kimungu akapokea. Quand cet enfant a lu cela, Wakati ule mtoto akasoma il a ile vu ce témoignage. akaona ile ushuhuda. C'était comme un feu qu'il avait enflammé. Ilikuwa sa moto ikamchemusha. Il s'est dit, si un homme peut naître sous la constellation des étoiles, Asema ingao mwanadamu hawezi kuzaluka chini ya mkusanyiko wa manyota. s'il peut réaliser toutes ces choses par la puissance de Dieu, Kama nawezi kufanya vitu vyote kwa uwezo ya que Mungu. représente devant Dieu cette tuberculose osseuse que j'ai, Mbele ya Mungu magonjwa iko na maana. elle a commencé à prier. Akaanza kuomba. Et Dieu a dirigé la prière vers le récepteur. Na Mungu akaongoza maombi kwa ule mwenye Et pasha. finalement, cela l'a conduite à la guérison. Na kumwisho ile kumfikisha kwa uponyaji. Parce qu'un témoignage avait été donné. Angalieni ushuhuda kaletwa ile Il y avait une femme qui s'appelait Madame Isaacson. kulikuwa mke alikuwa anaitwa Madame Saxon. Son enfant était aussi écrasé dans un accident. Mtoto yake bakamponda tena Mais mwakse comme mwaka. elle avait entendu les témoignages de la résurrection du petit garçon finlandais, Bila akashikia ushuhuda ya ufufuko wa mtoto. elle a dit, ce même Dieu-là, Akasema ule Mungu moja il moja. est capable de ressusciter le Kuna mien. uwezo ya kufufula hata mtoto wao. Branham a dit, ça ne peut pas arriver. Branham anasema haiwezi kufika. Dans ce cas-là, Dieu avait donné une vision. Mwa hii mambo Mungu Elle akaleta a dit, maono. frère Branham, Akasema ndugu Branham, et une autre vision. pokea maono ingine. Parce que ce même Dieu-là Kwani ule Mungu moja est censé faire de même. anapasha fanya vile vile. À cause du témoignage, Kwa ajili ya ushuhuda, la foi de cette femme imani ya ule mke a créé la vision en William Branham. ikaumba maono ndani yake ule Et Branham. son enfant était revenu à la vie. Na mtoto wake akafufuka tena. Le feu du témoignage. Moto ya ushuhuda C'est très important, mes frères. ni ya maana kabisa wa Cela ndugu. permet de pérenniser la chose. Inaruhusia sema kitu kibakia kidumu Ça milele va na milele. alors aller de génération en génération. Pale kitaenda mkizazi kisha kizazi kingine. C'est pourquoi n'aime pas t'associer Ndio kama usipende kuungana avec des gens qui ne donnent que des mauvais témoignages. na watu kanaleta paka maushuda Ça mbaya. va te faire reculer spirituellement. Ile itakushusha mkiro. Mais il y a des personnes sur la terre. Lakini kuku watu hapa Quand pamoja. vous êtes avec ces gens, Wakati uko pamoja na wale ils watu témoignent de ce que Dieu a fait. wanashuhudia kuhusu kenye Mungu Il y anafanya. a un esprit de foi qui se crée. Huku roho ya imani La kunazunguka pale. présence de Dieu descend. Uwepo ya Mungu Et itashuka cela vous fortifie. na ile itakushikamisha. Et le Seigneur peut agir par le feu du Na témoignage. Bwana hawezi kutenda kupitia moto ya C'est ushuhuda. pourquoi éloigne-toi de ces hommes et de ces Ndio femmes kwa maana achana na wale watu na wale qui wanamke. ne font que te raconter des choses qui te suivent. Wewe kunasema paka vitu vya La kukuchafula. politique tout le temps. Kisiasa kila wakati. Non, messieurs. Hapana bwana. Quand nous nous retrouvons même dans nos deuils, Wakati tunakutanika hata de mabilio. quoi est-ce que nous parlons? Tunasemaka Nous kusudi. devrions être enflammés par le feu du témoignage. Tunapasha kuwa na moto yake Nous Mungu. devrions témoigner des hauts faits de Dieu. Tunapasha kushuhudia mishangao yake Mungu. Voyez-vous, Mnaona? même quand nous allons sur les réseaux sociaux, Wakati tunaenda hata pa le mitandao. diable a ses témoins partout là. Shetani uko na washuhuda wake Ils fasili. sont aussi enflammés. Beko yenye kutiliwa moto. Soyons aussi enflammés. Tuo yenye kutiliwa moto sana. Ils sont sur les réseaux sociaux. Beko pa ile mitandao. Nous y entrons aussi. Sisi pia tunaingia hapo. Des destructeurs enflammés. Wenye kuharibu na moto. Ils sont à la radio avec des émissions. Wewe kuma television na Nous maprogramu. y allons aussi. Hata sisi pia Des tunaenda kwa destructeurs television. enflammés. Wenye kuharibu na moto. Branham dit, Branham anasema le diable a ses agents à la télévision. Shetani uko na wafanyakazi yake kule kwa Il dit, mais television. Dieu en a aussi. Asema tena Mungu yuko nao tena. C'est pourquoi, frère, Ndio kwa maana ndugu, ne va pas sur Internet usiende pa internet ou sur les médias publics au pa ile marezo pour sociaux soutenir un témoignage négatif. kwa kushimama gambo ya ushuda ya bongo. Soyons enflammés par le feu du bon témoignage. Tuwe na moto ya ushuda ya kweli. Cinquièmement, Yata quand on donne le témoignage, wakati unaleta ushuda cela joue un rôle dans le salut des autres. ile kuna kazi fulani kunafanya muokovu ya mtu mwingine. Marie a reçu l'ange Gabriel. Mariamu akapokea malaika Elle a Gabriel. conçu la parole entière. Yeye akapokea neno lote. C'était un haut fait de Dieu. Ilikuwa ni mambo ya juu Elle ya est Mungu. allée vite en parler à Élisabeth. Akaenda kuionesha Elizabeth. Mais qu'est-ce que le feu de ce témoignage-là a fait? Lakini nini moto ya ile ushuda ikafanya? Deux choses selon la Bible.
vitu viwili kufuatana na Biblia. Un, Jean-Baptiste qui était mort depuis 6 mois est revenu à la vie. Cha kwanza Yohana Mbatizaji alikuwa ameshakufa kuhusu miezi 6 akafufuka. Deux, Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Ya pili hata Elizabeth akapokea Roho William Mtakatifu. Branham est comme Marie aujourd'hui. William Branham kwa Mariamu leo. L'ange puissant est descendu Malaika wa uwezo et akashuka. la parole entière devait naître. Na être neno lote manifestée. mzima napasha kuzalikwa. C'est pourquoi étant enflammé par le feu du témoignage, Ndio mwenye kuwa na moto ya il ushuhuda. est venu vite vers Élisabeth que nous étions. Akaenda mbio kwa Elizabeth wenye kwa Nous sisi. étions de la même famille. Sisi tulikuwa mjamaa Mais moja. le germe de vie qui était en nous était mort. Lakini shembe ya uzima ilikuwa ndani yetu kwa Il avait fallu qu'il vienne avec le témoignage. ilibidi asema awe na ushuhuda. Et quand nous avons reçu cela, Wakati tukaipokea. aujourd'hui le germe de vie a repris. Leo chembe ya uzima Aujourd'hui nous ikafufuka. pouvons être remplis du Leo Saint-Esprit. tunaweza tena kujaziwa na Roho Mtakatifu. Mais Philippe, quand il a rencontré le Messie, Filipo wakati akakutana na Masia, il est allé témoigner à akaenda kushuhudia. Nathanaël. À Nathanaël. Akaenda kushuhudia kwa André a Nathanael. rencontré le Messie. Andrea akakutana na Il est Masia. allé témoigner à son frère Pierre. Akaenda kuonesha ndugu yake La Petro. Samaritaine l'a rencontré. Ule mko wa Kusamaria Elle est akakutana allée naye. témoigner dans toute la ville. Akaenda kushuhudia mumudi mzima. Voici. Angalie. Dieu a des semences partout. Mungu yuko na mbeko yake fasi yote. Et Dieu a plusieurs moyens pour les ramener à la maison. Na Mungu yuko na manjama namna ya mingi kwa kubarudisha kunyumba. Si la femme samaritaine Kama ule mke wa Samaria n'était pas allée témoigner dans sa ville, ashikuende kushuhudia mumudi yake. ça ne pouvait pas venir autrement. C'était le seul moyen que Dieu avait prévu pour ces gens-là. Haikuwezi kwa namna nyingine, kwani ilikuwa ni njia moja ni Mungu anesha kutayarisha kwa wila wakati. Il y a des disciples comme Matthieu. Huko wanafunzi Samataji. C'est Jésus lui-même qui lui a dit suis-moi et il l'a suivi. Ni Yesu mwenyewe akamuonesha unifuate na yeye akamfuata. Mais pour que Nathanaël croie, il faut que Philippe aille témoigner. Juu Nathanaeli amini ilibidi aseme Filipo ende ashuhudie. Voyez-vous? Mnaona? Pour que ceux de Samarie croient, il faut que cette femme aille témoigner. Juu watu wa Samaria waamini ilibidi aseme ule mke ende Il ashuhudie. y a des gens qui ne croiront, Huku watu wenyewe qui wataamini, ne seront sauvés wenyewe wataokolewa que par le témoignage que vous donnerez. ni mpaka kupitia ushuhuda yenyewe utaleta. Entrée de Louis, point 117. Haya juu yake nukta 107. Il prie, il dit, Anaomba na kusema Dieu bien-aimé, Mungu nous mpendwa. voyons l'écriture sur la muraille. Tunaona andiko liko Nous naandikwa sommes pale. au temps de la fin. Tuko wakati wa mwisho. Nous savons que de grandes choses sont devant nous. Tunajua sema vitu vikubwa viko mbele yetu. Mais pourtant, quelque part Lakini japo dans ce gâchis, fasi moja mwile uchafu se trouvent encore des gens honnêtes qui sont destinés à la vie. Mungu tena watu wenye kwa wanyofu na mioyo safi wenye kuelekea kuuzima. Parce qu'il y a des gens qui pensent Huko watu wenye que wanawaza si quelqu'un est à l'église catholique ce matin, il est déjà perdu. kama fulani eku kanisa Katoliki asubuhi anesha Quelque kupotea. part dans ce gâchis, Fasi moja mwa hii uchafu se trouvent encore des gens honnêtes mkingariki watu wenye kwa ni moyo qui safi sont destinés à la vie. wenye kuelekea kuuzima. Il serait impossible qu'un homme ou deux le fassent. Haitawezekana sema watu wawili au moja bapata kuifanya, Mais permet au Dieu lakini uruhusia que Bwana tous ensemble ya kwamba sisi wote nous puissions répandre dans chaque coin cette bonne nouvelle. tupate kuzambaza mkila kona hii habari njema Que Jésus vient. ya kwamba Yesu yuko nakuja. Et voyons, Tunamwona, puissions-nous répandre un peu de pain sur le chemin, tupate kuacha mikate njia, un peu de parole. asema neno kidogo. Où que soient les aigles, Wantai wawa wapi, ils suivront cette nourriture. watafuata hii chakula. Qu'elles viennent par bande cassette, Wakuje kupitia makaseti, par la parole kupitia neno ou par un témoignage. au kupitia ushuda. Les aigles la suivront Wantai wataifuata jusque dans son quartier général. mpaka pale watafika mkambi yao, Car il est écrit, kwani banaandika là où se trouve le corps, penye peku mwili là s'assembleront les aigles. ndio pale watai watakusanyika. Qu'elles viennent par bande cassette, Wakuje kupitia kaseti, par la parole, kupitia neno par un témoignage. au kupitia ushuda, Les aigles la suivront lakini wantai wataifuata jusque dans le quartier général. mpaka mkambi yao ya Il mkuu. y a des gens qui ne peuvent être sauvés que si vous leur faites écouter la bande. Huko watu wengine wataokolewa kama tu unafanya sema asikie hata kaseti. Il y a aussi des gens, Huko watu pour wengine eux, il faut la parole. inabidi paka neno. Il y a aussi d'autres,
kuko wengine Et il faut un témoignage. wao ni paka ushuhuda. Laissons Dieu utiliser toutes les voies qu'il a prévues. Tuachieni Mungu apate kutumikisha maandio yote akatayarisha. Si quelqu'un doit croire par la bande, toi tu ne fais que prêcher. Non, il ne croira Kama pas. fulani anapashi kuamini kupitia kaseti, wewe kupaka na ubiri, hata amini. Si quelqu'un doit croire par les témoignages, toi tu ne fais que prêcher, il ne croira pas. Kama fulani anapashi kuamini kupitia ushuhuda, wewe kupaka na ubiri, hata amini. Ou si pour lui il faut un témoignage, Au juu yake inabidi ushuhuda, toi tu joues la bande, il ne croira pas. unamwekea kaseti hata amini. Il y en a qui peuvent venir par la bande cassette, Wengine wanaweza kuamini kupitia kaseti, d'autres par la parole, wengine kupitia d'autres neno, par le témoignage. wengine kupitia ushuhuda. Tu ne sais pas ce que ces petits témoignages-là peuvent faire pour le salut. Au juu kenya ile ushuhuda kidogo inaweza kufanya kwa wokovu ya mtu mwingine. Dans les années 1999, Mwaka il y avait un 1999 frère de l'église qui chantait. kulikuwa ndugu fulani mkanisa alikuwa naimba, Il disait, alikuwa Dieu anasema est plein d'amour. Mungu ni mwenye kujaziwa na Et upendo. moi, je prie pour ceux qui voyagent. Na mimi naombea wale kuna Je safiri, prie pour ceux qui vont au loin. naambia wale kunaenda mbali, Je prie pour les femmes qui n'ont pas encore allaité. naombea wanamke wenye hawajawahi kule Maintenant, il y avait un homme sur son vélo qui allait dans un village. Angalieni mtu pankinga yake alikuwa anaenda Et il kule kijiji. écoutait cette chanson-là à côté. Na alikuwa anasikia ile mwimbo pembeni. Quel homme! Ni mtu kani? Il prie pour ceux qui voyagent. Eko naombea wenye kusafiri. C'est que cet homme prie aussi pour moi. Maana yake huyu mtu eko naombea pia. C'est que cet homme est dans la vérité. Maana yake huyu mtu eko ndani ya ukweli. Je dois croire dans son église. Napasha kuamini paka mkanisa yake. C'est une chanson. Ni paka mwimbo. Les frères ont seulement témoigné de ce qu'il fait. Ndugu akashuhudia paka kuhusu kenye unafanya. Cet homme-là est venu à la parole. Ule mtu akafika kuneno. Témoigne seulement. Shuhudia tu. Verbalement. Hata kupitia kitu. Par la vie. Hata kupitia matendo. Dieu sait comment conduire les choses. Mungu yeye anajua namna gani C'est kufanya un mambo. peu de pain sur le chemin. Ni saa mkate kidogo njia. Les aigles prévus pour cela suivront Wantai wenyewe watafuata ni jusque dans le wataifuata quartier général. paka mwile kambi ya buya. Tu peux gagner une âme juste par le témoignage. Unaweza kupata nafsi hata moja kupitia Par un ushuhuda. témoignage verbal. Kupitia ushuhuda ya kukinwa Par un témoignage vécu. au kupitia ushuhuda ya matendo. Cela a un impact sur le salut des gens. Ile kuna ushawishi pa wokovu ya Et le watu. prophète va plus loin avec cette notion. Na nabii ataenda mbali na hii mafundisho. Même si ces gens-là écoutent votre témoignage. Hata kama wale watu wanasikia ushuhuda wao. Même s'ils voient votre vie sanctifiée, mais ils ne croient pas. Hata kama unaona maisha yako mtakatifu lakini Ce hawaamini. témoignage-là aura toujours un impact. Ile ushuhuda itakuwa paka na Parce mafuto. qu'au jugement, Kwani siku ya hukumu les paroles que tu avais prononcées devant eux maneno yenyewe ukasema mbele yao serviront de base pour les condamner. itakuwa sa misingi kwa Et kuwahukumu. la vie sanctifiée que tu avais menée Na maisha takatifu yenyewe kwa nayo sera comme une voix de tonnerre sortant du trône pour les condamner. itakuwa sa sauti ya Mungu itatoka kukichika Yesu kwa kuwahukumu. Et sixièmement, enfin, Ya sita ndio quand nous kumaliza, témoignons, wakati cela tunashuhudia permet de donner la gloire à Dieu, inaruhusia kuleta utukufu la kwa Mungu, louange à Dieu, sifa kwake Mungu, et cela permet de nous garder en forme spirituellement. na ile inasaidia kutuchunga imara na nguvu yote mu mambo ya kiroho. Hébreux chapitre 2, première partie, Ebrania sura ya pili sehemu ya kwanza point 84 et 85. nukta 84 85. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Si vous négligez de manger, vous mourrez. kama unasula kubeba chakula utakufa. Si vous négligez de prendre un virage, vous ferez un accident. Ukisula kuingia mzuri mkigumba utafanya ajali. Si vous négligez de traire une vache, elle tarira. Kama unasula kutosha maziba mungombe itakauka. Si vous négligez vos dents, Kama unasula hata meno la vous devez les faire tout arracher. batakutosha yote. Frère, il faut brosser les dents et les entretenir. Ndugu, napasha kusafisha meno, Sinon, elles vont pourrir et tu seras obligé de te les faire kama arracher. iko vile itaoza na munganga atakutosha hayo. Frère, il faut manger quand il faut manger. Ndugu, inafai kula wakati uko na njaa. Si tu négliges de manger, tu vas mourir. Kama nakatala kula utakufa. Le message ne nous dit pas seulement que Jésus vient, nous irons dans le Ujumbe itonesha paka Yesu atakuja tutenda munyakuo. Même ces petites choses, il nous les enseigne. Hata utu vitu kitoko ujumbe na tufundisha. Voyez-vous? Munaona? Si vous négligez vos dents, vous devez les faire tout arracher. Mukisule meno yenu bataitosha. Certainement, Hakika vous payez pour votre négligence. utalipa kwa kusula yako. Oh, Branham Tabernacle. Ma Ibrahim aska. Et vous, visiteurs, Na mweya wageni. laissez-moi vous dire maintenant Muniashire nimioneshe saa. quelque chose. Kitu moja. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, Kama munasula kushuhudia juu ya Mungu. si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, Mukisula juu ya kupatia Mungu sifa na kutukufu. un de ces jours, Siku moja vous vous retrouverez froid, utakuwa wa baridi,
formaliste wa kuheshimia mpaka et maneno, rétrograde. na mwenye kurudia nyuma. Oh, donnez à Dieu la louange. Oh, mupatie Mungu sifa. Cela permet de donner la gloire et la louange à Dieu. Ile naruhusia kupatia Mungu sifa Ça na te utukufu. garde aussi dans la chaleur. Inakuchunga tena mjoto ya neno. Vous voyez que le témoignage est un feu, n'est-ce pas? Munaona sema ushuhuda ni Tu moto, haiko vile. négliges de témoigner, tu deviens froid. Unasula kushuhudia unakuwa wa baridi. Donc tu dois garder le feu du témoignage. Unapasha kuchunga moto ya ushuhuda. Il y a des gens qui ont perdu le zèle qu'ils avaient. Kuko watu wanapotesha bidii Ils walikuwa ont nayo. perdu la chaleur spirituelle qu'ils Wengine avaient. wanapotesha joto ya kiroho walikuwa Ils nayo. n'ont plus de nouvelles expériences. Hawana tena na maonjo mpya. Qu'est-ce qui vous a rendu si froid et formaliste? Ni nini inafanya sema wewe wa baridi hivi? Vous avez négligé de témoigner. Ukasula kushuhudia. Frères et sœurs, Tuko na dada. quel est l'impact de tous les témoignages que tu as entendus dans ta vie? Ni ushawishi gani ya ushuhuda wote unasikia maisha yako? Quel est l'impact de toutes ces choses? Mapato ushawishi ni nini ya hivi vitu vyote? Voyez-vous? Unaona? Et le prophète dit, Anabii anasema quand nous devons donner des témoignages, wakati tunapasha kushuhudia, nous ne devons pas garder le même vieux témoignage là atupashe kuchunga pakele ushuhuda ya et le kale kabisa. répéter tout le temps. Na kwanza kuisema kila Et nous wakati. devons avoir de nouveaux témoignages quotidiennement. Lakini tunapashwa na mashuhuda mpya kila Et siku. Dieu, nous appelons ça un témoignage popcorn. Anasema tunaita sema ushuhuda ya kuluka sa popcorn. Quand on apprête les popcorn, vous voyez comment ils sautent. Wakati banafaa mnaona Il namna dit inakaa. quelque chose de frais. Asema kitu kipya. Il dit pas une vieille expérience d'il y a 40 ans. Hapana onjo ya kale. Il dit mais une expérience que je viens d'avoir juste maintenant. Asema lakini onjo ninatokea kuipata Quelque kabla. chose de frais. Kitu kilikuwa kibichi. Il y a des gens qui n'ont plus de nouvelles expériences. Huko watu na hawako tena na maonjo mpya. Toujours quand nous étions, Mpaka wakati tulikuwa frère, pale. moi j'ai prié beaucoup. Ndugu, wakati mlikuwa naenda kukawa. Dieu ne te juge pas sur base de ce que tu étais Mungu hier. ashitakuhukumu kuhusu kenye ulikuwa Le jana. problème c'est ce que tu es Lakini aujourd'hui. ni mambo ni kile huku leo. Tu as négligé de témoigner. Unasula kushuhudia. Voilà pourquoi tu es resté comme le serpent. Angalia kwa nini unabakia sa nyoka. Le serpent peut témoigner aujourd'hui. Nyoka anaweza kushuhudia leo. Frère, moi j'ai marché debout. Mimi nilikuwa natembea. Je ne me roulais pas dans la poussière du Mimi péché. sikuwa natambala mauvuni. Moi j'étais debout. Mimi nilikuwa mwenye J'avais kusimama. presque une âme. Mimi nilikuwa karibu na nafsi. Je parlais comme un homme. Nilikuwa nasema sa mwanaume. Oui, messieurs. Ndiyo bwana. Mais est-ce que tu peux nous montrer la même chose aujourd'hui? Lakini unaweza kutuonesha kitu moja moja leo. Réveille-toi ce matin. Amuka ya asubuhi. Si tu n'as que les anciens témoignages, Kama kupaka na maushuda ya kale. si tu n'as que des vieilles expériences, Kama kupaka na maonjo yenye comme un kuzeka. aigle, va au rocher ce matin. Wende kumwamba santa Le ya rocher de la révélation de qui est Jésus. mwamba ya ufunuo ya Kristo ni nani? Frappe-toi là-bas. Pika uso ya Aie kuni. de nouveaux témoignages. Pata maonjo Aie mpya. de nouvelles expériences. Pata maonjo mpya. Dieu ne reste pas dans l'histoire. Mungu ashibaki yake mpaka mwisho. Dieu est réel jour après jour. Mungu ni wa kweli, ni wa sasa, siku kwa siku. Voyez-vous? Naona? Et aussi en donnant les témoignages par ce feu du témoignage, Na tena kuleta ushuhuda kupitia hii moto ya ushuhuda. ne nous